vous bénisse. Au nom de Jésus. Que chacun ait sa récompense. Alléluia. On était là hier et on a lancé des défi à tous les adorateurs de cette ville de Boaké. C'est ça. On a dit Boaké est rempli de menteurs, C'est clair. de faux prophètes, C'est ça. de faux serviteurs de Dieu, C'est clair. de faux hommes de Dieu. Véritablement. Et nous sommes venus ici pour rétablir la vérité. Alléluia. Nous sommes venus pour désinfecter la ville de Boaké. C'est clair. Désintoxiquer la ville de Boaké. C'est clair. Parce que le mensonge a perduré ici. C'est clair. La cacophonie, les fausses doctrines, Papa. les faux enseignements Papa. ont perduré dans cette ville-là. C'est clair. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour ramener l'ordre Voilà. de la parole de Dieu. C'est ça. De force ou de gré. Tous ceux qui disent que le voile de la femme c'est un foulard, ou même un tissu quelconque, ou un modipo, ou un chapeau, ou un morceau de paille, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le faux. C'est ça. Tous ceux aussi qui ont une assemblée Voilà. où il y a 2 personnes, ou 3 personnes, ou 4 personnes qui parlent en langue à la fois, cette assemblée est assiégée dans les abîmes de perdition. Une assemblée où il y a maman pasteur, maman évangéliste, maman docteur, maman prophétesse. C'est une assemblée de démons. C'est clair. Vous êtes dans l'erreur. Totalement. Selon les Écritures, ça. la femme n'a pas le droit d'exercer un ministère quelconque. Jamais. Une assemblée où on fait le fait d'enlever des chaussures une obligation avant de s'adresser à Dieu. Ce sont des féticheurs, C'est clair. des marabouts. C'est ça. Ce sont des véritables idolâtres. C'est ça. Les faux adorateurs. C'est clair. Une assemblée où on compte ses péchés. Un homme qui compte ses péchés. Extraordinaire. C'est un menteur qui est là. C'est clair. Il n'est même pas digne de confiance. C'est ça. C'est un incrédule. C'est clair. C'est un associateur. C'est ça. Tous ceux qui prient avec des chapelets, vous êtes des féticheurs. C'est ça. On va chez le marabout, il a son chapelet. Voilà. On vient dans l'affaire de Dieu, Attention. chacun encore a son chapelet. Le chapelet est anti-coranique. C'est clair. Et également anti-biblique. C'est ça. Tous ceux qui utilisent le chapelet pour prier, ce sont des véritables féticheurs. C'est ça. C'est des marabouts. C'est clair. C'est les idolâtres. C'est ça. On les appelle dans le langage coranique, C'est ça. on les appelle les associateurs. Oh, un associateur ne peut pas aller au ciel. C'est pas possible. Tous ceux qui cherchent une direction particulière Attention. pour prier Dieu. Bon, si votre Dieu il est omniprésent, Attention. donc il est partout, Voilà. est-ce qu'on peut chercher une position spéciale pour s'adresser à Dieu? C'est pas possible. Toi-même là, quand tu penses à ça, c'est normal. C'est anormal. Donc c'est une position, votre Dieu il est quelque part forcément. Il faut quoi là-bas précisément? Quand on donne Dieu ici, il n'est pas là-bas. Il est forcément où le soleil se lève. Attention. C'est quel Dieu ça? Question. Suspect. Ce sont des adorateurs du soleil. C'est clair. Ils n'adorent pas Dieu. Idolâtres. Ce sont les idolâtres. C'est ça. Des menteurs. C'est clair. Voilà pourquoi Jésus a dit, Il a dit quoi, frère? les vrais adorateurs Voilà. adoreront le Père. Donc notre Dieu que nous adorons, il est papa. C'est ça. Il y a des gens, eux, leur Dieu n'est jamais papa. Ça dit, ils ne croient même pas en Jésus. C'est ça. Donc, c'est les mêmes gars, ils vont dire que Jésus est un vrai prophète. Voilà. Bon, si Jésus est un vrai prophète, il dit les vrais adorateurs là, Voilà. ils vont adorer le Père. Voilà. Donc ça veut dire que tu dois appeler Dieu Père si tu crois en Jésus. C'est ça. Si tu fais confiance à Jésus. Si Jésus est vraiment envoyé de Dieu, ce qu'il a dit là, Voilà. il faut le faire. C'est ça. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père. On n'a pas dit ils vont adorer le chef des esclaves. Il dit ils vont adorer le Père. Donc Dieu est papa. C'est clair. Dieu a des enfants. C'est ça. Dieu est père. C'est clair. Mais il y a des adorateurs. Eux, leur Dieu n'est jamais papa. D'abord, il n'a jamais engendré. Attention. Il n'a pas été engendré. Il est stérile lui-même. Bon, est-ce que vous croyez vraiment en Jésus? Question. Est-ce que ce que Jésus a dit là, vous croyez en ça? Question. Donc Jésus, il ment. Question. Jésus a dit, on adore Dieu qu'on adore, il est papa. Voilà. Mais vous, votre Dieu n'est pas papa. Mais vous ne croyez même pas en Jésus. Jamais, jamais. Des menteurs comme ça. Hypocrite. Des hypocrites. C'est clair. Il dit, nous croyons en Jésus. Papa.
Mais la Bible dit Jésus a prié. Voilà. Et il a dit, je vais vers mon Père, qui est votre Père. Voilà. Bon, donc Jésus, celui vers qui il va, il est Père alors. Bon, est-ce que vous, votre gars est Père? Question. Votre gars est-il le papa? Jamais. Donc Jésus montre, il vient pour nous. Oh, un prophète vient pour montrer la véritable foi. C'est ça. Donc il ne vient pas pour mentir. Claire. Mais quand il vient, il nous indique la véritable foi. C'est ça. Alors Jésus a dit, Il a dit quoi? Dieu qu'on doit prier là, il est notre Père. C'est ça. Dans notre prière là, on doit dire notre Père qui est aux cieux. Claire. On doit ouvrir la bouche pour parler. C'est ça. On ne doit pas être là comme les orphelins. Voilà. Alléluia. Amen. C'est on dit, oh, nous croyons en Jésus. Ah bah. Nous là, on croit en Jésus plus que les chrétiens. Ah bah. Tu peux venir me dire ici, tu vas me dire ça. C'est de quel Je Jésus suis en train de finir jour au samedi. J'attends un garçon qui va me répéter cette même phrase. C'est clair. Que vous, on croit en Jésus plus que les chrétiens. Ah bah. J'attends un seul qui est garçon. C'est ça. Il va me répéter ça. Ah, clair. Tu vas être fouetté jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. Amen. Abat les menteurs. Abat. Les hypocrites. Abat. Les idolâtres. Abat. Jésus l'heure vient. Voilà. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça. Quand on dit en esprit, ça veut dire que n'importe quelle position où on est, on adore. C'est clair. N'importe où on est. C'est ça. Je suis chez moi à la maison. Alors ça. Je suis dans la douche. Alors ça. Dans le WC. Alors ça. Dans le centre de marché. Alors ça. Je peux le prier, je peux l'adorer. Alléluia. Je ne dois pas chercher forcément une position spécifique pour prier Dieu. C'est quel Dieu ça? Question. Vous-même par votre adoration, vous-même vous prouvez que votre Dieu n'est pas un vrai Dieu. C'est ça. On adore Dieu n'importe où. C'est clair. Ils vont chercher sur le soleil levant. Bon, maintenant, moi j'ai été en Russie. Là-bas, le soleil peut ne pas sortir pendant 6 mois. C'est ça. Donc, ça veut dire que vous, là, vous allez faire comment là-bas? Question. Prie pas pendant 6 mois. Il n'y a pas soleil. Il n'y a pas soleil. Voilà. Congé spirituel. C'est-à-dire que quand les gens sont des faux là, Voilà. Dieu me va tout vous mettre dans la confusion. C'est ça. Vous serez confus. C'est ça. J'étais là-bas avec plein d'eux comme ça. Ils étaient mélangés. C'est ça. Souvent, tu vois, il est minuit. Mais minuit, la frère, il y a soleil encore. Voilà. C'est-à-dire que Dieu même, il les mate toujours. C'est clair. Parce qu'ils sont en jeûne. Ils sont en jeûne. Voilà. En jeûne, c'est quand le soleil se couche qu'ils vont aller manger. Voilà. Maintenant, il est 23 h. Il y a encore soleil. Voilà. Tu vas faire comment? Et ça, quand il s'en manger, il dit, il y a encore soleil. Il dit non, c'est là, je reste là. Donc, il n'y a plus soleil. Question. Bande de menteurs. Voilà. Amen. Abat la cacophonie. Abat le désordre. Le pays brûle. Les gens qui sont toujours confus. Alléluia. Il y a ici quelqu'un qui va m'expliquer le sens du dessin d'étoiles, Voilà. de la lune et du soleil. C'est ça. Qui est toujours gravé là-bas sur la mosquée là. Voilà. J'attends un bon micro, il va m'expliquer ce que ça veut dire. C'est ça. Soleil qui est là-bas là. Voilà. Tu vas me dire qu'est-ce que cela veut dire. C'est ça. Selon même le Coran. Et tu vas m'expliquer aussi Voilà. l'étoile qui est au bout là. Ça veut dire quoi? Question. C'est à cause là le Coran parle de Manat, Al-Rouza, Al-Manat. Et puis alors il y a Al-Lat, Al-Lat, Al-Rouza, Al-Manat. C'est ça. J'attends un bon musulman qui va m'expliquer ce qui veut dire soleil, Voilà. étoile, et puis la lune sur la mosquée. On dit, pour que vous soyez sauvés, vous devez venir à Jésus. Facile. En dehors de Jésus, vous n'avez plus d'espoir. C'est clair. C'est ce qu'on vous dit toujours. C'est ça. Alléluia. Et quand on dit non, mais soleil qui est là-bas, descend du soleil, de la lune, Voilà. de l'étoile, ça fait quoi? Et bien, ça nous permet la guidance. La guidance, ça nous guide. C'est quoi ça? Tu vois, mais dis ici, étoile qui est au sommet de ta mosquée, si une fois ça a bougé. Voilà. Oh, le Coran dit, c'est le Coran, même pas au Coran. C'est ça. Il n'y a pas de musulman en Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est tout des menteurs. C'est ça. Le Coran a dit, Allah même a dit dans le Coran, que l'étoile, le soleil, tout cela, on appelle les luminaires, C'est ça. ont été créés dans le souci de nous guider. Voilà. Or, quelque chose qui doit te guider, Voilà. ça veut dire que ça bouge. C'est ça. Et la Bible aussi dit cela, C'est ça. qu'il y a fait le soleil, tout cela, ça pour nous permet de compter C'est les ça. années, Voilà. les époques, les mois, C'est ça. les jours, les semaines. C'est ça. Parce que ça bouge. C'est clair. Quand le soleil est au milieu, on dit, ah, il est midi. Voilà. Quand ça s'en va, ça court, on dit, il fait nuit. C'est ça. Quand il n'y a plus de soleil, on dit, il fait nuit. C'est clair. Ça nous dirige, ça nous guide. Parce que ça bouge, C'est clair. ça se déplace. Voilà. Mais tu vas me dire, dans la mosquée de dedans, ça fait 10 ans. Si l'étoile qui est là-bas, elle est ailleurs une fois, ou bien si le soleil qui est là-bas, a une fois bougé. C'est ça. Donc maintenant, quel est le symbolisme Voilà.
du soleil qui est à la mosquée, de la lune qui est là-bas, et puis de l'étoile. C'est-à-dire normalement, ceux qui devaient être cercles, c'était eux normalement. Ils ont tout là-bas. Il y a le soleil qui est là-bas, il y a la lune qui est là-bas, il y a l'étoile qui est là-bas. Mais encore en fait de Ramadan, c'est ils vont chercher encore la lune dans marmite, ou bien dans calebasse. Ce qui est à la mosquée, ça ne fait pas de questions. C'est-à-dire comment vous êtes confus. C'est le mensonge. Et le mensonge ne peut jamais tenir bien. Mais après, il y a la confusion. Ça va quand toutes les vies dans lesquelles nous on passe. Il n'y a pas de musulman qui va. Il n'y a pas son garçon qui va venir s'arrêter pour pouvoir faire débat avec lui. Et puis il va s'en sortir. C'est pas possible. Il peut s'attarder. Mais il ne pourra jamais s'en sortir. C'est dans le Coran qu'on va le fouetter. Et ils nous connaissent, ils connaissent d'autres langages. Ils nous écoutent, ils n'ont pas qu'elle les assemblées. C'est Bella qui fait exprès. C'est clair. Frère, on va acclamer les chrétiens. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est trop dur d'être chrétien. Quand tu es chrétien, tu dors en paix. C'est rien. Il y a les gens, ils sont là. Quand ils dorment la nuit, ils ne dorment pas, mais ils font cauchemar. Mais quelqu'un qui ne doit pas avec Dieu, mais ta vie est mélangée. Toujours. Cauchemar. Ils ont des bagati accidents. Bagati poison. Bon, et ton Dieu ne te protège plus. Question. Il est où? Ton Dieu là, il est où? Question. Et puis tu as bagati accident. Ils ont des gris sur leur rein. Tout à l'heure, tu les mets, tu prends. Tu les déshabilles là. Si tu n'as pas trouvé beaucoup de sucre, ça veut dire que c'est au moins délit. C'est ça. Sinon, eux tous, gris-gris. Associateur. Oh, il dit non, il ne faut pas associer à Allah une autre divinité. C'est clair. Bon, gris-gris là, ça fait quoi? Question. Ça joue quel rôle? Question. Donc Allah ne te protège plus. Question. Alléluia. Bagati accident là, ça fait quoi? Question. Ils ont tout, il y a vu plein comme ça. Ils ont bagati accident sur leur doigt. Et puis les morts dans l'accident. Satan là, il tombe les gens, il blague les gens. Satan il va te donner espoir juste un peu. Quand tu vas croire un peu, dès que tu meurs, tu descends dans le feu. On ne peut plus revenir. C'est trop tard. La seule sécurité, la seule protection, la seule sûreté, c'est uniquement en Jésus-Christ. En dehors de Jésus. Tous les autres dieux du monde entier sont des faux dieux. Sont des plaisantins, sont des menteurs, des accapareurs, sont des usurpateurs. Alléluia. Tous ceux qui adorent un autre Dieu en dehors de Jésus, si tu meurs, il n'y aura pas deux alternatives. Jamais. Il n'y aura pas deux options. Jamais. Dès que tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus, dès que tu rends l'âme, devant toi il y a le feu qui est là. Et tu vas entrer dedans. De force ou de gré. Alléluia. Si on pouvait, tu sais, les gens mouraient, puis ils pouvaient revenir sur la terre. On n'allait jamais voir musulman sur la terre. Jamais. Musulman meurt, il tombe dans le feu. Dès qu'il rend l'âme ici, là, il tombe dans le feu. C'est là qu'il se rend compte que on nous avait blagué. On nous avait trompé. Alléluia. Une religion te dit que toi tu es noir, tu vas en enfer. Et puis tu es dedans. Attention. Une religion qui promet l'enfer à tous les noirs. Tu es dedans. Tu sais sur quoi? Question. Oh, tu es noir. Ben, ils ne lisent pas. C'est clair. Si les gens lisaient là, on n'allait jamais voir un seul Africain qui va être musulman. Jamais. Ils ne lisent pas. C'est ça. Une religion qui te sous-estime, qui te met en bas de la peau blanche. Tu es derrière, tu es dedans. Qu'est-ce que ça? Qui t'a dit que c'est venu pour toi? À part le Dieu qui parle une seule langue. Le Dieu qu'on adore, il parle toutes les langues. Il comprend toutes les langues. Tu le pries en chinois, il comprend. Tu le pries en arabe, il comprend. Tu le pries même en guéré, il comprend. Même en pépé, il te comprend. Même ma grand-mère qui est au village, qui n'a jamais pris à l'école, qui ne comprend même pas français. Dans notre dialecte là, elle s'adresse à Dieu et Dieu la comprend. Mais si tout à l'heure veut devenir musulman, on dit elle va venir réciter Shahada. Mohamed Rasulallah. Une vieille mère qui est vieille, qui a 100 ans, qui ne sait rien dire. Elle ne connaît pas arabe. Donc ça dit qu'elle peut être musulmane. Puisqu'elle ne connaît pas arabe. Vous-même, frère, réfléchissez. Asseyez-vous et puis réfléchissez. C'est Dieu qui a multiplié les langues. Dieu même là, s'il voulait qu'on le prie dans une seule langue, mais c'était fini. À la tour de Babel. Tenons Genèse 11. À la tour de Babel, la Bible dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Si Dieu voulait qu'on le prie dans une seule langue, mais il n'allait pas les chasser, il n'allait pas les confondre. Mais Dieu a voulu que chacun le prie dans sa langue. Donc Dieu a mélangé tout le monde. Et chacun commence à parler sa langue. Son frère ne le comprend pas. L'autre parle sa langue, l'autre ne comprend pas. C'est Dieu qui a voulu ainsi.
C'est-à-dire que le fait de prier Dieu dans une seule langue, c'est le plan de Satan. C'est ça. C'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Le fait de prier Dieu dans une seule langue. Pourquoi vous faites ça? Vous ne savez même pas l'origine des choses. Vous mettez votre tête à bas. C'est pour montrer un peu que leur langue arabe là, c'est au-dessus des autres langues. On appelle ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez qui sont ceux qui ont esclavagisé même les Africains? Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Babaké que les Arabes. C'est ça. Bon, allez-y, bon, vous n'êtes pas aussi à l'école. On a étudié les différents types d'esclavage à l'école. C'est ça. Les esclaves, les Arabes, c'est eux qui ont maltraité les Noirs. C'est clair. Séquestré. C'est ça. Castré même. C'est ça. On dit la race noire est une race qui est en bas. Que les Noirs sont les sous-hommes. J'attends un bon musulman, on va te lire ça. C'est clair. Dans tes tafsirs et dans tes hadiths. C'est clair. Noir sur blanc, tu vas voir. C'est ça. Comment Mahomet a traité les Noirs? Il a dit, vous l'avez votre tête dans la tête de raisin. On a fait quoi? Des gens qui vous insultent. Et vous êtes toujours dedans. Il y a un frère, il y a un ami guinéen. Il a quitté en Guinée, il est allé en Libye. Il a pleuré. Il dit il regrette d'être musulman. Parce que ce sont ses propres arabes là. Musulmans là. Libyens là. C'est ça. Parce que les Noirs, on le vend. Comme une marchandise. C'est quoi ça? Ils sont tous musulmans. Il dit il regrette d'être musulman. C'est clair. Que lui c'est fini. C'est ça. Il regrette. C'est ça. Et il parlait de ça avec tous les réseaux sociaux. C'est ça. Ça veut dire qu'il avait mal. Comment un homme on le vend, comme on vend mangue, comme on vend mouton. Un homme il était devenu une marchandise. C'est ce que les Arabes avaient fait avant. C'est ça. Donc ils continuent toujours. C'est à cause de ça. Pour ceux, les musulmans qui ont fait au moins Abidjan, ils savent de quoi je parle. C'est ça. Abidjan là, en zone 4. Voilà. À Makori, il y a une mosquée là-bas. Tu ne vas pas trouver pour noir là-bas. C'est pas possible. Tu fais erreur de passer quand ils vont te chasser. Direct. Bon, c'est quel Dieu ça? Question. C'est vision. C'est quel Dieu ça? C'est quoi ça? Tu dis que vous croyez même Dieu. Voilà. Vous le priez. Et puis encore, où eux ils prient, ils sont blancs, tu ne peux pas mettre ton pied là-bas. À toi le noir. Et puis dans votre propre pays. Voilà. Ils ont leur mosquée, c'est uniquement les blancs qui sont là-bas. C'est quoi ça? Ça, c'est pas en Arabie Saoudite. Pour lui, non, comme ils n'ont pas de transport pour aller là-bas. C'est tout Abidjan. C'est toi ici. Tout là. C'est clair. Et c'est vérifié. C'est ça. Même si tu veux faire tes musulmans pendant 1000 ans, si tu n'es pas blanc, attention, tu ne mets pas ton pied là-bas. Jamais. Tu ne peux pas prier à toi. C'est pas possible. Quand tu passes, tu craches même. Voilà. Vous voyez que c'est un singe qui passe. Oh, c'est qui ça? Ce sont tes frères dans la foi. Voilà. Vos corrigionnaires. Voilà. Tu es musulman, il est musulman. C'est ça. Mais vous n'êtes pas la même chose. C'est clair. C'est ça, moi, russophone. C'est ça. Même c'est ça, il leur dit, tu penses que tu parles mal. Toujours. C'est la vérité. Je dis même mon caca. Je dis ça à Abidjan, je le dis ça encore. C'est ça. Je dis ça même au Cameroun. Voilà. Je dis mon caca là, ne peut jamais être musulman. C'est clair. Moi, mon caca. Voilà. Ça, je le dis. C'est clair. Et j'assume ça devant Dieu. C'est ça. Ben, je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ne croit pas? Question. On dit l'islam n'est même pas venu pour les Africains. C'est ça. L'islam est venu pour l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et les pays qui sont autour de la Mecque. Voilà. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. On a plus de petits versets. C'est ça. Pour ça. C'est à cause de le Coran est descendu en arabe. C'est ça. C'est la langue de ton peuple. C'est clair. On dit qu'il faut enseigner la langue de ton peuple. C'est ça. Le Coran est venu dans la langue de son peuple. C'est clair. C'est tout. C'est clair. C'est à cause même entre eux, ça a commencé à chauffer maintenant. C'est clair. Il y a des gens, ils sont ce nous faut. Il va prier là dans sa langue. Voilà. Et les gens viennent le prendre, on le persécute. Alléluia. Il faut forcément prier en arabe. Mais pourquoi? Ça ne vous dit rien. Aïe. Alléluia. Quand tu veux prier là en malinqué, tu as des problèmes. Aïe. Bon, il ne comprend pas malinqué ou quoi? Question. Donc sa langue préférée c'est arabe. Quand tu pries en français, il perd un réseau. Aïe. Quand tu pries en chinois, là il est foutu. C'est quoi ça? Bon, si c'est comme ça, c'est que je suis intelligent que ce Dieu. Oui. Parce que moi, je parle au moins plus de 4 langues. Voilà. C'est que je vais s'asseoir et puis je vais lui donner les cours. C'est ça. Question-réponse, débat biblique et débat coranique. Voilà. Tu es garçon ici à Boaké, tu dis que tu es sauvé. On t'attend ici, on va éprouver ta foi. C'est clair. Toute foi doit être éprouvée. C'est ça. Je lui dis éprouver les esprits. C'est clair. Pour savoir s'ils sont de Dieu. En vérité, car plusieurs menteurs sont entrés dans le monde. C'est ça. Tu dis tu es sauvé depuis, tu parles du babada avant. Voilà. Que tu es sauvé. C'est ça. On t'attend ici, on va te montrer que tu n'es même pas connu de nouveau. C'est clair. Tous les kakouris
Saint-Esprit, de Poitiers. Vous êtes dans le faux. C'est ça. Kakou Philippe est un faux prophète. C'est ça. Zabada dit, c'est un faux prophète. C'est clair. Tous les Akbaïs, on vous attend également. Tous les Yeshuistes, Yeshua Mashiach. Venez ici, vous allez me dire ça. C'est clair. Là, me répétez. Yeshua Mashiach. On t'entend ici. C'est clair. Tous ceux qui disent que le mariage, c'est le... Vous êtes des... C'est-à-dire que vous-même, là, vous n'êtes pas trop loin de Satan. C'est ça. Tous ceux qui disent que le mariage, c'est le sexe. Qu'il faut goûter d'abord à la femme. C'est quoi ça? Tu es un menteur. C'est ça. Je vous attends ici. Hein. C'est clair. Vous allez venir ici. On va se mesurer. Alléluia. De là à là. C'est ça. On va te montrer que depuis tu es né, tu n'as jamais lu la Bible. C'est clair. Mariage n'a jamais été rapport sexuel. Jamais. Mariage n'a jamais été goûté. Jamais. Mais qu'est-ce que le mariage? Question. On vous attend là maintenant. C'est ça. Ils sont au courant qu'on est là. C'est clair. Ils ne peuvent pas se tromper pour venir ici. Ils savent ça. Comme mariage, c'est rapport sexuel. Viens ici, tu vas nous montrer dans quelle Bible c'est écrit. C'est clair. Mariage, c'est le sexe. Viens, tu vas nous montrer ça. C'est ça. Ou bien mariage, c'est la bague au doigt. Viens, tu vas nous montrer. C'est ça. Ou bien mariage, c'est la dot. On t'entend ici. C'est clair. Ou bien mariage, c'est la mairie. Vas-y. Vous êtes tous des menteurs. C'est ça. Tous ceux qui espèrent coucher avec une femme au paradis. Attention. Mon ami, faut te tromper. Hein. C'est ça. Regarde, toujours toi, tu vas laver ton sexe là. Parce que tu dis que quand tu vas mourir, tu vas t'appeler encore là. Jésus dit que vous êtes dans le faux. C'est ça. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ça. Modérateur, il y en a. Appelle la personne. Alléluia. Monsieur Ibrahim. Ibé, on t'attend. Il y a les gens qui m'ont dit hier qu'eux ne savaient pas, voilà pourquoi ils ne sont pas venus, qu'ils vont venir aujourd'hui me défier pour faire débat ici. Surtout, beaucoup de bandes de musulmans m'ont dit ça. Ils disent aujourd'hui ils seront là. Voilà. Mais je ne l'ai pas. Peut-être qu'ils sont prêts. Voilà. Mais on est là. On est là jusqu'au samedi. C'est ça. C'est samedi à partir de midi qu'on va quitter Boaké. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas informés, informez-les encore. Voilà. Et à partir de demain, on ne sera pas ici parce qu'ici, les gens font les examens ici. C'est ça. Le fait de commencer à 17h, 18h là, c'est trop tard. Ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Voilà. Donc, à partir de demain, on sera maintenant à 1 franc sur 3. Voilà. 1 franc sur 3. Je vais lire ça ici. Les frères ont écrit ici. Je ne suis pas de Boaké, donc il faut que je lise pour voir. Voilà. Alors, donc, demain est mercredi. C'est ça. Demain, mercredi, je pense que c'est le 19. C'est ça. 19 juin 2024. Alors, on sera à 1 franc sur 3. Voilà. Voilà, à côté de l'ancienne pharmacie Ayata. L'ancienne pharmacie Ayata. C'est ça. Voilà, en face de la boulangerie. Donc c'est là-bas, on sera demain à partir de 15h00, c'est lancé. Propre. Demain, mercredi, 15h. C'est notre dernier jour ici à cause des examens qui finissent tard. Voilà. Ça ne nous arrange pas de commencer à 18h à 19h. On a trop de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Voilà. Si on commence à 15h, on peut aller jusqu'à 20h. Ça fait au moins 5h. Voilà. Alors ceux qui vont venir faire débat, ils auront assez de temps de faire débat. C'est ça. Donc demain, jeudi 19 juin 2024, la prédication va se dérouler à 1 franc sur 3. Voilà. Ancienne pharmacie Ayata. Voilà. En face de la boulangerie. C'est ça. On sera là-bas demain. Clair. Donc tous ceux qui veulent débat, qui veulent poser des questions, qui veulent nous défier, demain rendez-vous là-bas ensemble. C'est clair. On ne va pas venir ici. C'est ça. À cause des examens. Alléluia. Shalom. Modérateur, vas-y. Ok, monsieur Ibrahim. Voilà, vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez faire un débat. Mais je suis un peu surpris que vous changiez de bouche maintenant. Il dit vous voulez faire débat? Oui, c'est ce qu'il disait. Mais il dit le débat là, il va remettre à demain. Dans son cauchemar, est-ce qu'il peut faire débat? Il faut laisser le gars. Même dans son cauchemar le plus vulgaire, il ne peut pas s'hasarder. C'est ça. Ce qu'il peut faire, c'est de poser des questions, on va l'instruire. C'est mieux pour lui. C'est tout. Ok, alors je vais c'est la bonne manière qu'il a. C'est ça. Voilà, je vais vous donner au moins les critères d'ici. Vas-y, vous passer le micro pour que vous donniez au moins l'objectif de votre présence. Voilà, ici c'est questions et réponses, débat biblique, débat coranique. Voilà, si vous êtes là pour donner, pour ne pas dire pour poser des questions, vous nous clarifiez cela clairement. Si vous êtes là aussi pour faire un débat, vous donnez le thème, je mets le chronomètre et on engage l'échange. Mais ici, on ne tient pas de propos.
ou même des déclarations où on n'a pas de preuves écrites pour pouvoir prouver ça. Parce que si vous le faites, nous n'allons pas échanger longtemps avec vous. Ici, il est écrit et il est aussi écrit. Voilà, c'est sur ce fondement que nous travaillons. Du coup, si ça va avec ces critères-là, je vous donne déjà le micro. Shalom, frère. Bonsoir, monsieur le pasteur. Oui, frère Ibé. Sois le bienvenu. Merci bien. Oui, frère, vas-y. Bon, monsieur le pasteur. Je t'écoute. Bon, pour le débat, comme vous êtes là demain à 1 franc 3, je vais passer là-bas pour le débat demain. Donc aujourd'hui là, c'est pour poser quelques questions seulement. Au moins 2 questions à 3 questions. Mets-toi à l'aise, frère. Ok. Bon, avant de commencer, après 1 Samuel 13, à partir du verset 1er. Samuel 13, verset 1er, c'est ça? Frère, lisez. 1 Samuel 13, à partir du verset 1er. Saül était âgé de ... lorsqu'il devint roi. Voilà. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Point. Il n'a rien dit. Oui, monsieur le pasteur. Vas-y, mets-toi à l'aise, mon petit. Bien, t'es prêt, non? Ok. J'aimerais savoir. Oui. J'aimerais savoir. On dit le roi Saül était âgé de A. C'est l'auteur qui a oublié l'âge de Saül ou bien c'est Dieu qui a oublié l'âge de Saül? Merci beaucoup. En tout cas, il est intéressant. Voilà, très. Moi, je ne te réponds pas pour dire non, c'est l'auteur ou bien c'est Dieu. Moi, je vais te répondre avec les versets bibliques et les versets coraniques. C'est ça. On va voir qu'est-ce qui se passe. Okay, vas-y. C'est bon? Vas-y. Très bien. Alors, on va prendre Sourate 2. Sourate 2. Verset 50 d'abord. Verset 50. L'autre ne prépare. Préparez-moi beaucoup. Préparez-moi 5 Sourates. C'est verset, c'est verset. C'est verset Sourate 8 aussi. Préparez tout ça. On va voir qui a oublié l'âge. Voilà. Donc, le frère veut comprendre pourquoi on dit Saül était âgé de ... 3 points de suspension. C'est ce qu'il veut savoir. Alors, on va interroger le Coran va nous dire quelque chose. C'est ça. Proverbe 26, verset 5. Parce que je sais qu'il croit au Coran. C'est ça, hein? Ibé, tu crois au Coran, non? Ah, il vous a posé une question. Monsieur, répondez à la question. tu vas sortir. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Hein. Il t'a posé une question. Est-ce que tu crois au Coran? Mais est-ce qu'elle répond question par question? Tu n'as jamais vu ça? Ok, arrête là. Prenez-moi rapidement Luc 20. Je vais te montrer qu'on répond question par question. On va lire d'abord Luc 20. Premier, rapidement. Écoute bien, on va lire. Luc 21. Écoute bien ce verset. Parce que tu as posé la question, je vais répondre. Tu dis non. Est-ce qu'on répond question par question? Et comme je sais que tu crois que Jésus est la vérité, Amen. on va lire. Alléluia. Vas-y un peu. Luc 21. Oui. Un de ces jours. Un de ces jours. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas Jésus, mais je suis à la place de Jésus aujourd'hui. Voilà. Je suis à Boaké, à la place publique pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est ça. Comme Jésus faisait. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Les principaux sacrificateurs avec les scribes. Donc toi, tu es à la place des principaux sacrificateurs et des scribes aujourd'hui. Avec les anciens. Voilà, tu es à la place de tout cela. Et moi, je suis à la place de Jésus qui est en train de prêcher ce jour-là. Alléluia. Vas-y un peu. Sylvain. Et voilà. Donc Sylvain, il s'appelle comment même? Voilà, Sylvain Ibé. voilà. Et nous dit. Et Ibé pose la question. 2 points. Dis-nous. Dis-nous. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Par quelle autorité tu es en train de prêcher, tu es en train de faire tout ce que tu fais là? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Ou bien qui t'a donné ce pouvoir de prêcher, de faire ce que tu fais? Il a répondu. Attends un peu. Donc, la question a été posée à Jésus. Quand ils ont posé la question, il y a un point d'interrogation à la fin. Voilà. C'est une question. C'est ça. Maintenant, Jésus va donner maintenant là.
On n'a pas dit Jésus posait la question. On dit Non. il leur Répondit. Donc ce que Jésus va dire là, c'est une réponse. Alléluia. Il leur répondit. 2 points. 2 points. Je vous adresserai aussi une question. Il va vous faire quoi? Je vous adresserai aussi une question. Ah bon, donc si Jésus l'a fait, c'est pas mauvais. C'est clair. Parce que le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. C'est Amen. clair. Le Coran dit que Jésus est pur. C'est ça. Le Coran dit que Jésus est illustre ici, pas et jusqu'à même dans l'éternité. C'est ça. Donc ce que le Jésus a fait, ça veut dire que ça n'a jamais été mauvais. C'est clair. Aucun musulman ne peut dire que Jésus a fait quelque chose de mauvais. C'est pas possible. Amen. Alors, donc ce que Jésus dit là, on va voir si c'est mauvais ou bon. C'est Alors clair. il dit quoi? Il a répondu. Jésus leur... Donc tu sais pas que... Il y a les réponses qu'on donne sous forme interrogative. Tu ne sais pas ça? C'est clair. Il leur répond... Je vous adresserai aussi une question. Je vais répondre votre question par une autre question aussi. Au verset 4. Dites-moi. Dites-moi, Le baptême de Jean. le baptême de Jean-Baptiste, que le Coran appelle Yahya, Venait-il du ciel ça venait du ciel ou des hommes? en d'autres termes, ça venait de Dieu ou bien ça venait des hommes? Question. Mais il raisonnait entre eux. Donc Jésus a répondu à la question par une autre question. C'est clair. Donc ça veut dire que c'est pas nouveau, C'est clair. c'est public. Alléluia. Tel père, tel fils. Continue un peu. Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Comme c'est les rusés, c'est les gens, ils sont carrés dans la tête, ils sont bloqués déjà. Ils ont déjà eu des idées arrêtées. Ils ne peuvent pas le préparer, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes. C'est les hypocrites. C'est clair. Et ils ont fait quoi? Ils raisonnaient ainsi entre Ils eux. ont commencé à raisonner entre eux. Si nous répondons Donc ils vont prendre les deux hypothèses. Ils prennent d'abord la première hypothèse. Si on répond du ciel, que le baptême de Jean-Baptiste vient de Dieu, il dira, Jésus va dire alors, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? si vous savez que c'est un vrai prophète de Dieu, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Et si nous répondons, Ils ne croient pas en Jean-Baptiste, donc ils ont dit déjà que ça ne les arrange pas. Voilà. Donc ils ont écarté cette hypothèse. Ils prennent une deuxième hypothèse. si nous répondons, Au cas où si on répondait des que hommes, le baptême de Jean-Baptiste vient des humains, tout le peuple là, nous lapidera. toute la foule va nous lapider. Pourquoi? Car Parce que il est persuadé la foule est convaincue que Jean-Baptiste, qui l'appelle Yahya, était un prophète. il est vraiment un prophète de Dieu, un messager de Dieu. Au verset 7. Maintenant, donc ils ont vu que les deux hypothèses ne les arrangent pas. C'est clair. Alors ils vont faire quoi? Alors, il Il répondit répondit alors à Jésus. qu'il ne savait d'où il venait. En tout cas, le baptême de Jean-Baptiste, on ne sait pas d'où ça vient. Et Jésus leur dit, Jésus aussi va rétorquer. Il dit quoi? moi non plus, Moi non plus. je ne vous dirai pas quelle autorité Oui. je fais ces La question que choses. vous avez posée, je ne réponds pas aussi. Alléluia. Donc, je reviens encore. Je dis, tu crois au Coran ou non? Parce que tu ne réponds pas, tu vas sortir. On n'est pas là pour, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Tu dis quoi? Je crois au courant. Tu crois au Coran? Très bien. Très bien. Proverbe 26, le verset 5. Vas-y, frère. Réponds à l'insensé. Réponds des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Un semaine, on a lu là, c'est la Torah. Le Coran reconnaît la véracité et la valeur de la Torah. Hein? Donc oui, mais donc c'est la Torah que tu veux mettre la Torah là en question. C'est ça. Tu veux mettre en question. Le doute. Maintenant la Bible dit quoi à cela? Réponds à La l'insensé. Bible dit réponds à l'insensé Selon sa folie. selon ses propres pensées. Afin qu'il ne se regarde pas comme Pour ne pas qu'il sage. se tape la poitrine pour te glorifier. Alléluia. Alors la question que tu as posée, 1 Samuel 13 verset 1, Saül était âgé de point, 3 points. La réponse là, on va te lire ça dans ton propre Coran. Voilà. Vas-y maintenant. Sourate 2. Sourate 2. Ayat 50. Sourate 2 c'est Bakara, à la vache. Tu crois en ça, Dieu merci. Alors vas-y maintenant. Surat Al-Baqarah. Sourate Al-Bakara, Ayat 50. ayat 50. Et rappelez-vous, Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la lorsqu'on mer, a fendu la mer, pour vous donner passage, vous donnez passage au temps de Moïse qu'on appelle Moussa. Oui. point. Hein? Point. Quoi? Point. Là-bas aussi. Bon, alors, qui a oublié là? C'est l'auteur ou bien c'est Allah? Question pour un champion. Qui a mis point là? Ça veut dire quoi là-bas là? Question pour un C'est champion. Allah ou bien c'est lui qui a écrit Coran? Question. Mais c'est pas encore fini. C'est clair. C'est au moins 5 versets. C'est versé. Et tu vas m'expliquer les points dans le Coran. Tu vas me dire ce que ça veut dire. Voilà. Là, c'est là, il va finir. Il y a les gens qui me suivent dans le monde entier. Tu peux venir ici pour faire la plaisanterie. Frère, vas-y un peu. Verset 51. Oui. Et rappelez-vous, Toi, tu as lu un verset. Nous, on te donne 5. C'est Tu versé. n'aimes pas le Coran aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, tu dis tu aimes le Coran, tu crois au Coran, non? C'est clair. Donc, on va lire, il faut sourire. c'est ça. Frère, vas-y un peu. Et rappelez-vous, Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse, lorsque nous donnons rendez-vous à Moïse, pendant 40 nuits, pendant 40 nuits, point. bon, après 40 nuits, qu'est-ce qui devait venir? Question. Et puis, c'est Allah qui a oublié, mais c'est le gars qui a oublié, qui a oublié. Question pour un champion. On a donné un rendez-vous à moi pendant 40, et puis on dit point.
3 points encore sont là. Encore. Tu vas me dire ce que ça signifie. C'est clair. Troisième verset. Surat 4. Surat 4. Verset 3. Si vous craignez de naître, Si vous craignez de naître, pas juste envers les ce orphelins, n'est pas juste envers les orphelins, virgule, point. 3 points encore de suspension. Qui a oublié? C'est Allah, Subhanahu wa ta'ala, qui a oublié, ou bien c'est celui qui a écrit le Coran qui a mis les 3 points. On va lire encore. Parce que ça va combien de versets? Ça fait 3 versets, non? Je lui ai promis de dire on va lire 5 versets. On peut te lire jusqu'à même 20 versets. Où le Coran ne termine pas les phrases. Point, on ne sait pas. Qui est-ce qui est là-bas? Vas-y maintenant. Surat 79. Surat 79. Ayat 34 à 36. Verset 34 à 36. Puis, quand viendra le grand cataclysme, le jour où les hommes se rappelleront à quoi ils s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible, Palpable. à celui qui regardera, point. Qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Qu'est-ce qu'il voulait dire là-bas? Encore. Bon, c'est Allah qui oublie toujours, ou bien c'est celui qui a écrit le Coran qui oublie? Question. Dernier verset pour que ça soit 5. Surat 7. Surat 7. À 153. Oui. Ceux qui ont fait de mauvaises choses, Ceux qui ont fait de mauvaises choses, qui ensuite se sont repentis, et qui ensuite se sont repentis, c'est-à-dire ils ont reconnu leur tort, et ont cru, et ont cru. point. Bon, on cru en quoi? En qui? Question. Qui a oublié de mettre le nom de ce gars dont on parle? Qui ont cru? Point. Encore. Alors, Ibé, tu as dit, qui a oublié de mettre l'âge de Saül ici, et puis on a mis 3 points. C'est Dieu ou bien c'est l'auteur de la Bible? Voilà. C'est ce que tu as dit. C'est ça. Le même gars, ou les mêmes gars qui ont oublié dans le Coran plus de 5 fois, qui ont mis point là. Voilà. C'est les mêmes gars qui ont oublié notre Bible. C'est clair. Oh, tu es plus l'homme de Dieu. Dans la tête, de croire qu'Allah est Dieu. C'est ça. Voilà le livre de ton Dieu. Il y a beaucoup de points. C'est versé. Qui a fait ça? C'est Allah qui a fait, ou bien c'est ceux qui ont écrit le Coran qui ont fait? Question. La réponse que tu vas donner là, c'est la même chose. C'est tout. Bon, tu vois, tu dis la réponse que je vais donner, c'est la même réponse. Je vais dire quoi, tu n'as pas répondu à la question. Parce que quand on pose une question, c'est à la lumière des éléments qui se trouvent dans la question qu'on donne la réponse. Ce n'est pas en dehors de la question. Pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que dans d'autres Bibles, ils ont donné l'âge de Saül. Saül était âgé de 30 ans. Je le sais, mais je ne pouvais pas te lire ça. Voilà. Bon, parce que, tu sais, quand on lisait, si tu pourquoi dans d'autres Bibles, monsieur, quand on lisait là, si tu suivais, tu allais te repentir. Voilà. Le frère a lu un verset, Proverbe 26 là. Réponds à l'insensé selon ses pensées. Voilà. Sinon, moi je connais ça, je pourrais te dire ça. Quand j'étais au Cameroun, l'imam m'a posé la même question à la télé. J'ai répondu. Parce qu'il pouvait comprendre. Mais quand il a vu qu'il voulait faire ça, je l'ai mis dans la confusion ici aussi. C'est ça. Voilà 3 points de suite. Parce que, on dit, ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent pour vous là, ne leur faites pas ça. Clair. Ce que vous voulez qu'on vous fasse là, faites la même chose. Si tu es sincère dans ta tête. Tout à l'heure là, il y a les gens, tu vois non, ils ont ramené la question tout à l'heure. Parce qu'ils avaient de mauvaises pensées. Ils étaient animés d'un mauvais esprit. Ils n'étaient pas voulu comprendre. Mais ils voulaient le piéger. Pour montrer aux gens qu'ils l'ont ridiculisé. Et comme ils connaissaient leurs pensées, les amis part aussi. Voilà. Et comme ils sont confus, ils ne peuvent pas répondre, ils sont partis. C'est clair. C'est la même chose. Mais ailleurs, il y a les gens qui viennent poser des questions et ils répondent, ils expliquent. Hier ici, tu n'étais pas ici. Tout ce qu'on posait des questions, si on a répondu hier. Clairement. Ça dépend de dans quel esprit tu étais là hier. C'est ça. Tu as vu qu'hier, on a répondu on a lu plein ici hier. C'est ça. Et même le musulman qui était le dernier, là, il est venu me saluer ici à la fin. C'est ça. Il est venu me donner son contact ici. Clair. De l'aider de temps en temps. Il a été satisfait. Il ne voulait pas que ça se passe devant les gens. Voilà. Et je l'ai compris. À huis clos. Donc, il y a des gens qui ont été vraiment, ils sont venus, ils veulent comprendre. C'est ça. Mais des gens qui viennent pour jeter la crise à la Bible. Attention. Jeter polémique dedans. Ou bien jeter la poudre dedans. C'est la même chose que je vais te répondre. Voilà. Réponds l'essentiel selon sa folie. C'est la Bible qui l'a dit. Afin qu'il ne se croit pas trop sage. Avant que le frère ne te donne le micro pour que tu viennes ici, je savais dans quelle pensée tu étais venu. C'est clair. Avant qu'il te donne le micro. Parce que votre problème, vous allez apprendre des gens. Vous ne allez apprendre ce qui sort des gens. C'est clair. Un homme de Dieu, quand Dieu l'envoie, la première chose que Dieu lui donne, c'est le discernement des esprits. D'abord. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas prêcher même 2 mois. C'est clair. Donc Dieu te donne d'abord ça. C'est ça. Et quand les gens viennent poser des questions, directement Dieu te dit pas dans quel esprit il vient. C'est clair. Et c'est en fonction de ça qu'on lui répond. Alléluia.
Toi, tu ne peux pas jurer devant Dieu que tu es venu comprendre. Jamais. La preuve, on a même que d'abord, tu dis, il y a d'autres versets, il dit, on dit 30. C'est ça. Moi, si tu sais que c'est 30, pourquoi tu viens poser une question ici? Si tu connais. Si tu connais déjà, c'est pas fini. Voilà. Tu n'es pas venu d'un point esprit. C'est clair. Alléluia. Sinon, moi, là, quand il y a confusion quelque part, et qu'il y a bonne réponse quelque part, je préfère prendre la bonne réponse, puis j'avance. Alléluia. Si moi j'étais à ta place, comme il sait déjà que c'est 30 ans, c'est fini, c'est tout. C'est fini, simple. Point, là, comme tu cherchais point, on t'a montré aussi point, t'as Voilà. Alléluia. Amen. Je lui dis qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Shalom Dieu. Shalom Dieu. C'est sûr. Et tu as plus, frère. Non, mais monsieur le pasteur, je peux dire que tu m'as pas répondu. N'as pas répondu à ma Je question. m'en fous. S'il y a deuxième question, on s'en va. Sinon, tu sors. Voilà. Si tu n'as plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va avancer. Voilà. Il y a plein de transports d'Abidjan ici. Je ne suis pas venu faire le tourisme. C'est ça. Ok, comme vous n'avez pas répondu à la question, on va passer à la question suivante. Tu sais, la raison de ce qui va faire qu'on va te chasser, on ne va plus jamais répondre à tes questions, c'est ça. Ce que tu viens de dire là, ça t'a tué, c'est fini. C'est ça. Je ne suis pas sûr que je vais changer à toi encore. Parce que tu viens, tu poses question, je prends le courant, je te montre dedans. C'est ça. Et tu dis, je t'ai pas. Tu cherchais le centre de 3 points. Je t'ai parlé de 3 points dans ton livre. Voilà. Où est-ce que ça fait 1-1? Quand on t'a lu 5 versets. Oh, toi, tu m'as lu seulement un seul verset. Donc, ça fait 5 à 1. Normalement, c'est fini. Voilà. Tu dis que je n'ai pas répondu. Attention. Donc, quand les pharisiens sont venus, puis Jésus a répondu question par question là. Il n'a pas répondu. Non. Ou bien c'est un menteur. À part. Je n'aime pas ce genre d'esprit. Non, Jésus, nous on croit à Jésus. Jésus c'est un vrai prophète. Maintenant, tout à l'heure, Jésus a répondu question par question, non? Ou bien on a lu, tu n'as pas compris? Quand les gens ont posé question par quel pouvoir tu fais ça là, il a dit quoi? Je vais vous poser aussi une question. Le baptême de Jean-Baptiste, ça vient des hommes bien détruits. Il a répondu mais n'a pas répondu. Question. Je vais vous dire quoi? Non, tu ne dis rien d'abord. Jésus a répondu mais n'a pas répondu. Question. Frère, il a répondu mais n'a pas répondu. Selon vous, il a répondu. Et selon toi? Et selon toi? Attention. Selon toi, il a répondu, ok. C'est ce que la Bible dit. Et selon toi? C'est ce que je viens vous dire. Selon toi, tu sais, le Coran a dit, quand le musulman, puisque le Coran sait que le musulman c'est quelqu'un qui a un esprit ambigu. C'est ça. Ton propre livre dit que tu as un esprit ambigu. C'est clair. Et le Coran dit dans la Surah 10, verset 94 à 95. Et même Surah 21, verset 7. C'est ça. Que les hérédits du livre là, c'est nous. Vous devez venir à nos pieds pour qu'on puisse vous instruire. Voilà. Ça, c'est ce que le Coran a dit. Un bon musulman. Un bon musulman, c'est quoi? Tu ne dois même pas venir contester, même chercher polémique. Il doit venir être sincère. C'est ça. Après, je vais comprendre, aidez-moi. C'est clair. Mais s'il a déjà un esprit carré à part, c'est-à-dire lui, il ne croit même pas à son propre livre. C'est ça. Mécréant. Sinon, nous, on vient là. Depuis le travail qu'on fait pendant des années, c'est pas aujourd'hui, depuis 2002, on fait ce travail en Côte d'Ivoire là. C'est ça. Et Dieu nous fait grâce, on va dans d'autres pays là. On a toujours aidé des gens qui sont aidables. C'est ceux qui sont qu'on doit aider, on les aide. C'est clair. Mais ceux qui viennent pour créer autre chose, mais les trucs dans lesquels tu es venu là, c'est dans le même esprit on te ramène. On ne peut pas te satisfaire parce que tu n'es pas venu pour être satisfait. C'est ça. Tu es venu pour jeter crise. Voilà. Tu es venu pour chercher faute, pour faire erreur. Donc c'est dans ça qu'on te ramène. C'est ça. Et à chaque fois quand tu vas chercher écrit dans la Bible, c'est dans le Coran que je vais te plonger. Propre. C'est comme ça qu'il va te faire jusqu'à ce que tu quittes ici. Clair. Il va même te chasser, mais il y a pitié. Parce que tu es déjà accablé par les flammes de l'enfer. Donc on doit te soutenir. Voilà. Donc je ne vais pas te chasser. C'est ça. Pour ta deuxième question. Voilà. Ok. Monsieur le pasteur, ma deuxième question est Jésus-Christ est qui pour vous? C'est Dieu ou bien c'est un prophète? Très bien. Hier, j'ai entendu que vous dites que Jésus-Christ est Dieu pour vous. Monsieur, il ne faut pas répondre à ma place maintenant. Tu as actualisé la question. Donc laisse-moi, je vais actualiser ma réponse aussi. C'est clair. Il faut te redonner. C'est ça. Notre Dieu que nous prions, il est un Dieu d'ordre. Alléluia. Tu comprends? Alors, il dit, Jésus est qui pour moi? Je vais répondre, mais avant de répondre, je vais demander à Jésus, lui-même il est qui? Jésus est plus éloquent que moi. Alléluia. De sa propre bouche. Jésus va répondre, il est qui? S'il est Dieu, mais s'il est prophète. C'est pas ça? C'est clair. Alors, il va faire la même méthodologie. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais faire dans ton diagnostic. Quand un malade vient, il n'est pas dit que tu es malade, c'est une manière de parler. Voilà. Quand un malade vient à un médecin, le médecin pas dit, tiens, faut avaler paracétamol. Non, non. Directement. Il va d'abord faire ton diagnostic. C'est ça. Voir de quoi tu souffres. C'est ça. Quand il va détecter le mal, il va te donner les médicaments appropriés. Bon docteur. C'est ce que je vais faire. C'est ça. La vérité là, c'est un homme, bien c'est Dieu lui-même qui est la vérité. Ça, on a passé le diagnostic. Hein.
Comment? La vérité là, c'est qui? C'est Dieu qui est la vérité ou bien c'est un homme qui est la vérité? Bon, si on s'en va comme cela, je ne sais pas, je suis un peu Satan. Monsieur, Je vous ai posé une question. Monsieur, Je vous ai posé une autre sois question. poli. Hein. Il a dit, je vais t'aider. Voilà. Mais pour mieux t'aider là, tu n'as jamais vu professeur qui vient aider les élèves, mais lui pose question. Pour mieux t'aider, lui a erreur, lui a lacune pour les aider. Allons-y doucement. Tu n'as jamais vu ça? Question. Tu n'as jamais vu un maître de méthode répétiteur qui pose question à un élève de CP1? Question. Pour mieux l'aider. Question. On veut mieux t'aider, tu dis non, pourquoi? C'est ça. Tout à l'heure, si tu as une plaie, que je veux que la plaie soit guérie, je ne vais pas venir en même temps, et puis je prends alcool. Non, non, non. Je vais d'abord appuyer, enlever les saletés là d'abord. Voilà. Je mets l'eau chaude, j'enlève la saleté. Voilà. Et quand la plaie est propre, maintenant je prends mes médicaments et puis je mets dessus. D'abord. Pour un homme qui est normal, il dit oui, mon frère est le même. C'est ça. Mais pour celui qui est toqué, mais pourquoi tu mets l'eau chaude dans ma plaie? Oh, c'est ce qu'on doit faire d'abord avant de mettre le médicament. C'est ça. C'est la même chose que je suis en train de faire. C'est clair. Toi seulement ce que tu as fait là, ce qu'il a dit là, réponds seulement sincèrement, tu vas voir que tu seras satisfait. J'ai dit la vérité là. Mon frère, laisse-moi. Ce qu'on va faire, prenons 2 Corinthiens rapidement, 24-19. Et puis je cite verset 8, et on prépare Matthieu 23, verset 34. On va lire 2 versets là. Jésus de sa propre bouche va dire qui il est. 2 Corinthiens 24-19. Oui. L'Éternel envoya parmi le peuple des prophètes. Je te pose la même question. Selon ce verset là, qui envoie les prophètes? Reprends, il n'a pas suivi. Reprends le verset. 2 Chroniques 24, le verset 19. Vas-y un peu. L'Éternel Dieu envoya parmi eux, a envoyé parmi ses enfants des prophètes. Des prophètes. IB. Selon ce verset, qui envoie des prophètes? Question. Dieu qui envoie les prophètes. Est-ce qu'un homme peut envoyer des prophètes? Non. Très bien. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, oui. Verset 34. Vas-y un peu. C'est pourquoi, Jésus dit maintenant, c'est pourquoi. voici, je vous envoie des prophètes. Il vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Je, c'est un pronom personnel, la première personne. Pronom personnel, singulier. Je, quand il dit je, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même maintenant. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes. En tant que qui Jésus envoie des prophètes? Question. Il est champion. Tu as dit tout à l'heure, c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Je dis que lui, il envoie aussi des prophètes. En tant que qui? Question. Question pour le champion. Non, le micro est devenu lourd. Question. Comment? Je dis, de ta propre bouche, c'est en direct. Tu as dit, et là, je suis d'accord avec toi, parce qu'en réalité, c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Un homme ne peut jamais envoyer un prophète. Même un prophète ne peut pas aussi envoyer un prophète. C'est pas possible. C'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Uniquement. On dit les prophètes, on dit les messagers de Dieu. Les prophètes de Dieu. Les bouches de Dieu. C'est ça. C'est comme ça. Et tu as répondu correct. C'est juste. Maintenant, on a lu Matthieu 23, verset 34. Jésus dit quoi? C'est pourquoi. Oui. Voici. Je vous envoie des prophètes. Jésus dit, voici, je vous envoie des prophètes. L'Éternel lui a envoyé parmi eux des prophètes. Jésus dit, je vous envoie des prophètes. En tant que qui Jésus envoie des prophètes? Question. Dis quelque chose. Jésus même c'est un prophète et lui ne peut plus envoyer les prophètes. Donc il ment. Ah bon, il y a des fausses paroles aussi dans la Bible. Bon, donc je ne peux plus continuer à toi. Ah, au suivant. Maintenant, attends un peu. Si vous voulez aussi, je peux vous Monsieur, attends. Il ne faut pas te presser. Tout à l'heure, il a dit quoi? Il dit qu'il voulait te chasser. Mais à partir de toi, déjà, on va éclairer les musulmans, des milliers qui nous suivent en ligne. C'est clair. Et même ceux qui sont cachés dans la foule. C'est ça. Si tu n'as pas, si toi-même, si tu veux, il ne faut pas comprendre. Voilà. Mais ceux qui nous écoutent, ils vont comprendre. Alléluia. C'est ce que je suis en train de faire. Sinon, il y a longtemps, tu aurais chassé. C'est ça. Maintenant, regardez un peu. De ta propre bouche, tu dis qu'un homme ne peut jamais envoyer prophète. Maintenant, c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Et Jésus dit maintenant, moi aussi je vous envoie des prophètes. On appelle ça une étude comparative. Voilà. Je ne connais pas ton niveau d'étude, donc je ne vais pas trop te fatiguer. Voilà pourquoi il y a un seul verset. Sinon dans la Bible, c'est gâté. La Bible dit, l'Éternel est le premier et le dernier. On vient dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. La Bible dit, l'Éternel est le juge. Jésus dit, je suis le juge. Voilà pourquoi il va juger les morts et les vivants. On va l'autre côté, on dit, l'Éternel l'alpha et l'oméga. On vient dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. On dit, l'Éternel est le prophète. Jésus dit, je suis le prophète. On dit, l'Éternel envoie des anges. Jésus dit aussi, je vous envoie des anges. Dans la Bible, Jésus aussi envoie anges. On dit le trône de Dieu. On dit le trône de Jésus. C'est ça. Je pouvais te lire tout ça. Mais je voulais t'épargner toutes ces charges. Je t'ai lu un verset dans l'Ancien.
qui s'est accompli en Jésus dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et je t'ai demandé, Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Tu dis non, c'est des fausses paroles dans la Bible. Alors pourquoi on soit sûr? Parce que je vais te dire, encore tu as dit non, c'est fausses paroles. Pour ne pas me fatiguer, me tourner en bourrique, tu vas me citer les livres que tu veux que je lise qui sont vrais selon toi là. Tu vas énumérer ça. C'est ça. Là, ce que tu veux là, c'est ce que je vais lire seulement. Voilà. Pour ne pas que tu me fatigues. C'est ça. Là, je vais lire tout à l'heure. Tu as dit non, c'est une fausse parole. Je vais te dire non, c'est une fausse parole. Alors, pour ne pas lire des fausses paroles, ce que tu crois dans la Bible, les versets que tu crois auquel tu crois là, et les livres auxquels tu crois là, il faut me citer ça, il faut faire la liste. Voilà. Là, c'est là-bas que je vais lire, là, tu ne vas pas discuter. C'est tout. Non, au fait, pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que hier, il y a un jeune homme qui est rentré ici, vous a posé la question, vous dites que Jésus est Dieu pour vous. Donc je voulais rentrer pour répondre, vous dites que le leur qui aura réparti, demain on va revenir. C'est pour cela que je vous ai posé Je n'ai pas dit même pourquoi tu as posé la question. Moi, mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur, c'est ça. je n'ai pas dit pourquoi tu as posé la question. J'ai dit, les livres, parce que tout à l'heure tu as dit non, il y a des fausses paroles dans la Bible. Donc, pour ne pas que, je vais lire un autre verset encore, tu vas dire non, c'est une fausse parole. C'est ça. Donc, pour ne pas qu'on tourne en rond là, tu vas me citer, tu vas me donner la liste Voilà. des vraies paroles, des vrais versets, des vrais livres. Là, ce que tu vas énumérer là, c'est là-bas que je vais lire, là tu ne vas pas discuter. Voilà. Sur les 66 là. Sur les 66, il faut me citer ce que tu veux que je lise qui est bon là, Voilà. qui est vrai là. Il faut citer ça. C'est ça. Là, c'est là-bas que je vais lire. C'est tout. Pour ne pas que tu me fatigues. Exercice de maison. Quelqu'un, je vais lire la Bible, dit c'est une fausse parole. Je vais lire ici, il dit c'est une fausse parole. On va quitter ici quand? Question. Donc, pour ne pas nous fatiguer, Voilà. il faut me citer ce qui est bon, que tu sais que c'est vrai là. Là, c'est ça, on va prendre pour lire. La ruse raffinée. Ok, bon, lisez-moi Jean 5, verset 30. Tu vas où? Question. Je dis, donne-moi la liste des vraies paroles. C'est ça que je vais lire. Parce que tu as posé une question biblique. Voilà. Je donne une réponse biblique. C'est ça. Dans la Bible, hein, je te lis, tu dis Jésus est qui pour moi? Il dit Jésus lui-même va répondre. Voilà. Et tu sais déjà que je sais que Jésus est Dieu. C'est ça. Tous les chrétiens croient que Jésus est Dieu. C'est ça. Maintenant, tu connais déjà ma réponse avant de venir. Tout à l'heure, tu as donné ma réponse. Tu dis pour moi, hier, il dit Jésus est Dieu. C'est ça. Et c'est ce que je dis. Ça. Maintenant, pour te montrer, pour te justifier que. Attends. Pour te justifier que Jésus est vraiment Dieu là. Dieu dit il envoie des prophètes dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament, je dis moi aussi, je vous envoie des prophètes. Il t'a demandé, il envoie des prophètes en tant que qui? Et tu te dis, oh, tout à l'heure, tu as reconnu que c'est Dieu qui envoie des prophètes. Jésus l'a fait, mais il faut être honnête et sincère de dire vraiment, si Dieu envoie des prophètes, et que Jésus aussi il envoie des prophètes, c'est que lui, il ne peut pas être prophète. C'est clair. Parce qu'un prophète ne peut pas envoyer un prophète. En fait que Jésus est Dieu, selon vous. Mais répondez. Donc, ce qu'ils sont de lire là, tu n'as pas compris. Il dit Jésus est Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel. Oui. Okay. Voilà pourquoi l'Éternel envoie des prophètes. Jésus aussi envoie des prophètes. Donc si on comprend bien, Marie est la mère de Dieu. Pourquoi vous êtes désordonnés comme ça? Mais tu ne réponds pas aux questions. On n'a même pas encore fini à ça, tu sautes ailleurs. Tu vas où? Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous ne pouvez pas être ordonné un peu. Un jour. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. On finit d'abord de traiter la première question là, avant d'arriver à la deuxième question. C'est comme ça. Quand on va finir de traiter la deuxième question, Voilà. on va arriver sur Marie là. Ici de suite. Ça c'est pas question, on va t'expliquer ça tout à l'heure. C'est clair. Ça ce n'est rien, ça c'est pas question ça. Ok. Je dis, Vas-y. Jésus envoie des prophètes là, en tant que qui? En tant que qui lui il envoie des prophètes? Question. Tu as dit qu'un homme ne peut pas envoyer un prophète. Voilà. C'est Dieu seul qui envoie un prophète. Uniquement. Maintenant, on lit dans la Bible, on voit que Jésus aussi envoie des prophètes. Il était demandé, en tant que qui lui, Jésus, il envoie des prophètes. Question. C'est que l'Éternel fait, en tant que qui lui fait ça. Toi, tu vas répondre à ça sincèrement pour qu'on avance. Ok. Oui, réponds. Oui. Non, c'est quand il va dire que c'est faux, il va citer. Bon, je laisse d'abord ça. Monsieur, Jésus envoie des prophètes. Frère, relis les deux versets là. On va actualiser, on va lui donner là, on va lui donner le micro. Il faut actualiser. Oui, 2 Chroniques. L'Éternel. Lis d'abord le verset, on va prendre note. 2 Chroniques 24. Oui. Le verset 19, verset 19. 2 Chroniques 24, verset 19. Oui. L'Éternel. L'Éternel Dieu là. Envoie des prophètes. L'Éternel Dieu. Envoie des prophètes. Je veux que vous lisiez le verset, frère. On est combattu. Donc il ne faut pas qu'on va dire, non, ce n'est pas le verset qu'il est en train de lire. Il ne faut pas donner échappatoire à l'ennemi. Alléluia. Prends le verset, tu vas lire. 2 Chroniques 24, 19. Oui. L'Éternel. L'Éternel Envoya parmi eux. envoya parmi ces enfants-là des prophètes. Et tout à l'heure, tu as répondu correctement sur ça. C'est l'Éternel vraiment, c'est Dieu seul qui envoie vraiment des prophètes. Alléluia. Vous ne voyez pas comment Allah est Dieu pour vous.
Vous croyez que c'est Allah qui a envoyé Mohamed qui est un prophète. C'est clair. Donc Mohamed lui-même qui est prophète ne peut pas avoir aussi prophète. Jamais. C'est pas possible. Clair. Maintenant on vient dans le Nouveau Testament. Matthieu 23. Oui. Verset 34. Oui. C'est pourquoi. Je te dis maintenant, c'est pourquoi. Voici. Voici. Je vous envoie des prophètes. Moi Jésus, je vous envoie des prophètes. Oh, c'est Dieu seul qui joue ce rôle. Jésus lui joue le même rôle aussi. Il était demandé, en tant que qui lui, Jésus, il envoie aussi des prophètes. Bon, selon votre Bible, vous me l'avez dit, Jésus-Christ aussi est Dieu. Selon ces versets. Je n'étais pas dit ça, hein. Ah, moi je veux comprendre. Je dis, l'Éternel a envoyé des prophètes. Jésus aussi a envoyé des prophètes. Je vais te demander, Jésus là, en tant que qui, lui qui est Jésus, qui est, selon vous, qui est un prophète, en tant que qui, puisque moi je sais qu'un prophète ne peut pas envoyer un prophète. C'est pas possible. Mohamed n'a jamais envoyé des prophètes. Lui, il est prophète. C'est ça. Là, il t'a demandé Jésus là-haut. En tant que qui, lui, Jésus, il envoie des prophètes. En tant que qui, là, il envoie des prophètes. En tant que qui? Question. C'est qu'il veut savoir de toi. C'est tout. Bon, selon moi, Jésus-Christ, c'est un messager de Dieu. Mais d'abord, Bible, comme il envoie des prophètes, c'est que c'est un Dieu d'abord, Bible. Il va où même? Je ne sais même pas. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Question. Tu as mangé quoi? Question. Non, vous voulez répondre oui, c'est c'est parce qu'il dit. Bon, ok, il faut me dire, il envoie des prophètes en tant que temps. Voilà. Il faut être sincère. En tant que qui il envoie des prophètes? Ah, non, si tu veux que tu répondes que c'est Jésus-Christ est Dieu, ok, Jésus-Christ est Dieu. Passons à autre question. Ah, c'est ça que tu veux te dire? Donc tu es prêt pour l'adorer? Ah. Non, tu as dit il est Dieu. Tu es prêt pour l'adorer? Question. Non, il ne peut pas adorer Jésus-Christ parce que c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est bizarre, hein? On ne comprend plus rien là. C'est du Dieu pour oui, eux. les frères, on va avancer. Ceux qui sont de Dieu, ils comprendront. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit, le pécheur là, le pécheur, pas le pécheur, mais le pécheur, lui qui va à la paix pour pécher là. Quand il prend un verre de terre, et puis il met ça sur la maison, il ne mange pas verre de terre. Non. Son souci, ce n'est pas verre de terre. Jamais. Mais son souci derrière verre de terre là, c'est d'attraper les poissons. Mais il se sert du verre de terre pour pêcher des poissons. Voilà. Donc toi maintenant, ce que je vais faire, tu es comme appât, tu es comme verre de terre. Voilà. Mais mon souci, c'est de gagner les enfants de Dieu. Alléluia. Donc on va te servir de toi pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Alléluia. Sinon, il y a longtemps ce que tu fais là. Cacophonie, tu fais là. Nous, on ne dit même pas ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va te laisser pour que tu sois verre de terre. Voilà. Là, on va attraper les poissons. Tu vas nous aider aujourd'hui là. C'est tout. Donc, Bonne comme tu as arrivée. reconnu que Jésus est Dieu, Dieu merci. C'est ça. Passe à la troisième question. Alléluia. Ok. Donc, comme Jésus-Christ est Dieu, Marie est quoi pour Dieu? D'accord. C'est une question. Très bien. Alors, tous les musulmans du monde entier, quand ils posent cette question, C'est ça. ça veut dire qu'eux, ils datent l'existence de Jésus à partir de Marie. Voilà pour Et eux. nous, on va te montrer d'abord que il était même avant Abraham. C'est ça. On va te montrer dans la Bible. Il était avant Abraham. Clair. Et lui-même, là, de sa propre bouche, il va dire ça. Il va poser une question aux pharisiens. Et ils vont donner une réponse. De sa propre bouche. On va voir si c'est Marie. C'est à partir de Marie qu'il a commencé à exister. Toi, avant de venir tout à l'heure chez nous ici, là, tu n'as pas pris voiture, tu n'as pas monté dans la voiture peut-être pour arriver ici. Donc quand on va te voir en train de descendre de la voiture, on dit oh, la voiture l'a accouché. C'est à partir de la voiture qu'il a commencé à exister. Vous ne connaissez même pas les différentes typologies de la Bible. Moi, avant de venir ici, voilà la voiture que j'ai empruntée. J'étais ailleurs, je suis monté dedans pour que ça m'amène ici. C'est clair. Donc la voiture n'est pas ma mère ni mon père. Voilà. Mais la voiture là m'a permis de quitter d'un endroit B là-bas pour venir ici, d'un endroit A là-bas pour venir d'un endroit B ici. Moyen de Donc déplacement. c'est un moyen de déplacement. Monsieur le pasteur, Laisse-moi, voiture et monsieur. être humain, c'est pas la même chose. Monsieur, est-ce que tu poses une question comme ça à ton imam? Question. On peut t'aider et puis tu es là, tu bavardes. Je ne sais même pas. Quand on prend un exemple, est-ce que tu dis que voiture est être humain? Ah, toi aussi. Ce que je veux que tu comprennes là. Jésus, il était où d'abord? Il était où il est quitté pour venir sur la terre? Il est passé par Marie. Marie était un scandale. Mais Marie n'est pas le début de l'existence de Jésus. Et je vais te dire ça. C'est qu'on veut que tu comprennes. Donc je prends exemple sur la voiture. Pourquoi tu sais que la voiture là, c'est pas la voiture qui est le début de mon existence. Mais la voiture, même pour quitter Abidjan, on est monté dans une voiture. Et de là-bas, on est venu ici. Mais quand tu vas nous voir descendre du carreau bien de la voiture, tu ne vas pas nous dire que c'est maintenant qu'ils vont commencer à exister. Non. Mais un homme qui est intelligent, il sait que la voiture là les a enlevés ailleurs, à Abidjan pour les envoyer ici. Oh, avant qu'on ne monte dans la voiture, ça veut dire qu'on existait déjà. Donc avant que Jésus ne passe par Marie pour venir sur la terre, là, il était où d'abord? Jean 3, le verset 12. Lui, il va dire ça de sa bouche. Oui, vas-y frère. Jean 3, 12. Oui. Si vous ne croyez pas, Je te dis, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si toi tu ne comprends pas, tu ne crois pas que lorsqu'il prend voiture pour t'expliquer, comment croirez-vous
Comment tu vas croire maintenant? Quand je vous parlerai Oui. des choses célestes. Comment tu vas croire? Lorsque comme ça, je parle des choses du ciel, on sait que tu ne vois même pas. Je prends voiture même, tu as problème pour comprendre. Voilà. Bon, comment tu vas comprendre les choses du ciel alors? Question. Amen. Très bien. Alors, on va lire. Jean 8. Tu as lu Jean 3, verset 12. Descends maintenant au verset 13. Jean 3, verset 13. Écoute Jésus lui-même maintenant, IB. Écoute Jésus. On va voir si c'est Marie qui a commencé à exercer. Vas-y frère. Jean 3, verset 13. Oui. Personne. Écoutez Jésus lui-même de sa bouche maintenant. Je lui dis personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui. IB. Quand je vais lire ça, je vais te poser une question. Donc il faut bien suivre. Hein. Parce que quand tu vas comprendre ça, la question là, tu vas pas que ta question a été répondue. C'est clair. Vas-y frère. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. N'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Vas-y frère. Jean 3, verset 13. Oui. Personne n'est monté au ciel. Non monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Écoute, français qui parle là. Écoute là. Reprends encore. Jean 3, verset 13. Reprends frère. Jean 3, verset 13. Tu suis non? C'est la dernière fois que je vais lire maintenant. Vas-y. Personne. Il dit personne n'est monté au ciel. Je te dis personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est pas celle, mais si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il est en train de dire qu'il est quitté où? Or tout le monde sait que c'est Marie qui l'a accouché. Mais lui il est en train de dire si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Vas-y un peu. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit, parce que pendant qu'il parle, il était sur la terre. Donc, il pouvait dire le Fils de l'homme qui était dans le ciel pour dire que maintenant il n'est pas là-bas. C'est ça. Ou bien il peut dire le Fils de l'homme qui sera. C'est-à-dire qu'après il va aller au ciel. C'est-à-dire, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Donc il a dit qu'il est descendu du ciel. Et il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant qu'il est sur la terre, en même temps il dit qu'il est au ciel. Selon ce verset. Pendant qu'il est sur la terre là, il dit en même temps il est au ciel. Parce que c'est là-bas qu'il est quitté pour venir. Lui là, qui joue ce rôle là, frère. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un homme peut être, toi et moi on est sur la terre, est-ce qu'en même temps on est au ciel? Hein? Un homme peut faire ça. Hein? Un homme peut. Un homme peut être en même temps sur la terre, en même temps il est au ciel. C'est quel homme faut donner son nom? Un seul. Et il va te dire le Coran pour dire que toi là tu n'es même pas musulman. C'est clair. Parce que tu dis là. C'est dangereux. En tout cas, il n'y a pas un humain qui va dire ça. C'est clair. Comment tu vas dire qu'un homme peut être sur la terre en même temps il est au ciel? À part. Moi aussi je vais vous répondre par un verset aussi. Qu'un homme est sur la terre, en même temps il est au ciel. Attends, frère, on dirait que. Comment ça? On dirait que tu es en train de nous perdre le temps inutilement. Voilà. Je dis, je t'ai posé la question. Tu m'as posé la question, donc Marie est qui pour Jésus? Non. Je viens de te répondre ici. Tu ne suis même pas quand on te lit, tu as tellement été arrêté, tu ne suis pas ce qu'on te dit. Tu as dit Marie est qui pour Jésus? Je t'ai pris exemple en fait de voiture et moi-même. Pour que tu comprennes que la voiture là n'est pas ma maman. C'est ça. Mais je suis monté dans la voiture pour quitter ailleurs pour venir ici. C'est clair. Maintenant on lit dans la Bible, je te dis il était au ciel et puis il est descendu. C'est ça. Et en même temps que pendant qu'il est sur la terre, en même temps il est au ciel. Omniprésence. Je t'ai posé la question. Qui peut faire ça? Question. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Question. Un homme peut dire je suis descendu du ciel. À part. Un homme peut dire que pendant que je suis sur la terre, en même temps je suis au ciel. À part. Qui peut jouer ce rôle? Question. Si ce n'est Dieu seul. On avance, les gens ont compris en ligne, on va continuer. Alléluia. Jean maintenant. Ou bien Matthieu même d'abord, Matthieu 22 là. C'est important. Oui, Jésus a posé la question aux pharisiens. De qui le Christ est fils? On va lire ça. Après, maintenant, on va venir. On va prendre David. On va te montrer. David que le qu'on appelle Daoud là, qui a écrit les sommes qu'on appelle les abours. Ça, vous le savez déjà, tu crois en David aussi. Daoud. Que vous appelez ici Daouda. On va lire. Jésus va dire quoi de David? Jésus va dire que David est son petit. Et après, il va dire qu'Abraham aussi est son petit. Encore. Tu vas voir, avec qui c'est Marie qui l'a accouché. Puis, vas-y frère. Matthieu 22. Oui. Verset 41. Écoute ça très bien. Jésus va poser une question. Matthieu 22, verset 41. Ceux qui pensaient que Marie était sa mère là, que c'est pas Marie qui a commencé à exister là, il va fermer leur bouche. Comme vous aussi les musulmans. Vas-y frère. Matthieu 22, verset 41. Oui. Comme les pharisiens étaient assemblés. Comme les pharisiens étaient assemblés. Jésus les interrogea en disant. Voilà, les musulmans, les catholiques, tout là. Jésus maintenant va leur poser la question en disant. Que pensez-vous du Christ? Voilà. Que pensez-vous du Christ? C'est la même question que tu as posée là. La question a été posée avant toi. Hein.
Là, Jésus répète la même question. Il dit, que pensez-vous du Christ? De qui a-t-il fils? Très bien. Il est le fils de qui? Jésus est le fils de qui? Question. On va voir par les gens. Ceux à qui ils savent que c'est Marie qui l'a accouché. Et tous sont là, ils savent ça. Là, il dit, moi là, je suis enfant de qui? Je suis fils de qui? Question. Ils vont répondre. Vas-y. Il lui répondit. Il lui répondit, De David. c'est le fils de David. Oh, Jésus et David ne se sont même pas vus. David a vécu dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Jésus est venu dans le Nouveau Testament. Donc ça dit que ceux-là même, ils sont mieux que les musulmans. Ça. Ça dit qu'eux, ils n'ont même pas dit Marie. Eux, ils disent qu'ils n'ont même pas dit Marie. Eux-mêmes, ils sont allés en haut même. Il dit que le Christ là, il est le fils de David. Jésus. Frère, diminuez les épaules là. Je vais déplacer. On dit Jésus. Jésus pose la question. Moi, Jésus, je suis le fils de qui? Les gens disent, tu es le fils de David. C'est la même question que là tu as posée. Donc Jésus, il est quoi pour Marie? Il est enfant de Marie, ouais, mais il est quoi? Maintenant, les gens à qui il a posé une question, c'est les gens qui vivent avec lui, ils savent que c'est Marie qui est sa maman. Là, il leur demande. Eux me disent même que c'est Marie. Hein. Eux, ils sont allés avant Marie. Ils me disent non, tu es le fils de David, qui a vécu dans la Torah. Maintenant, Jésus va dire que David, c'est mon petit, c'est mon enfant même. Alors, vas-y un peu. Et Jésus lui a dit. Et Jésus lui a dit, Comment donc David, animé par l'Esprit, animé par le Saint-Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? appelle le Christ là Seigneur. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. jusqu'à ce que je fasse de tes. C'est-à-dire que la réponse qu'ils ont donnée à Jésus là, Jésus va entrer, il va leur montrer que cette réponse est fausse. Ils ont dit que tu es le fils de David. Il va dire que c'est faux même. Que David même il est pète. David ne peut pas être mon père. Alors continue un peu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis De marche-pied. ton marche-pied. Si donc ta fille Maintenant, il va leur poser la question. Comme il a dit que je suis le fils de David, là, il leur pose maintenant la question. Si donc David l'appelle Seigneur, appelle Jésus Seigneur, comment est-il son fils? comment encore David encore, il est le fils encore de David? Question. Tu as compris ça? Il est en train de dire quoi? Il est papa de David. C'est clair. Or, David, c'est un patriarche même. Marie ne peut pas s'arrêter devant David. C'est ça. Mais je dis David, c'est pour Pépélo. Clair. Donc, si David, qui est ancêtre de Marie, est le Pépélo de Jésus, Oui. est-ce qu'on peut dire que Marie, c'est elle qui a commencé, c'est par elle que Jésus a commencé à exister? Question. Un homme qui pense comme ça, ça veut dire que cet homme va aller en enfer. Dis ça. Ça, c'est un. Deuxième élément, on va venir à Abraham. Jean 8. Jean 8. À partir du verset Abraham, que vous appelez le Coran, appelle Ibrahim, qui est un patriarche, qui est l'ami de Dieu. On va voir ce que Jésus va dire de l'ami de Dieu, qui est un patriarche, le père de la foi. Vas-y. Jean 8 à partir du verset 56. Oui, frère. Abraham, Jésus dit Abraham. votre père, La Bible dit que Abraham, votre père. je viens, frère. La Bible dit Abraham, là, il est le père de la foi. Donc, tous les humains, c'est-à-dire que tous les juifs, là, ils sont fils d'Abraham. On ne peut pas dire qu'ils sont âgés qu'Abraham dit. Ils sont fils d'Abraham par la foi. Même les chrétiens, même les musulmans se réclament d'Abraham. C'est le papa qui est. Maintenant, Jésus dit, au lieu de dire Abraham, notre père, il dit Abraham, Votre père. il est en train de dire qu'il n'est même pas enfant d'Abraham même. Abraham, c'est son petit même. Il dit Abraham, votre père. Oh, il est aussi juif. Donc, normalement, il va dire Abraham, notre père. Parce que tous les juifs suivent par le nom d'Abraham. Abraham, notre père. Abraham, notre père. Mais lui dit Abraham, votre père. Oui. A tressailli de joie À tressaillir de joie. de ce qu'il verra mon jour. On n'a pas dit il verrait le jour de Dieu. De ce qu'il verrait Mon jour. Et il a dit qu'Abraham était content lorsque Dieu va le visiter. Quand Jésus l'a visité là-bas dans l'Ancien Testament, là, il était content. Continue un peu. Il a vu Il dit Abraham a vu, moi Jésus mon jour. et il s'est réjoui. Et il était content. Les Juifs Les Juifs lui dirent, dit tu n'as pas encore 50 ans. voilà les musulmans qui raisonnent. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils prennent la chair seulement. C'est ça. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Abraham qui a vécu il y a longtemps là. Tu n'as même pas encore 50 ans, tu l'as vu. Verset 58. Hein? Jésus lui a dit, Jésus lui a répondu. en vérité, je vous le dis. Quand il parlait tout à l'heure, il n'a même pas dit que c'est lui qui a vu Abraham. Hein. Il dit que c'est Abraham qui m'a vu. Abraham était content de voir mon jour. Parce que c'est le supérieur qui doit être vu par l'inférieur. Et non le contraire. Donc il a dit qu'il est le supérieur d'Abraham. Donc c'est Abraham qui l'a vu. C'est pas lui qui a vu Abraham, mais c'est Abraham qui l'a vu. Maintenant, En vérité, en vérité, je vous le dis. vous les gars, la religion, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût,
Avant qu'on dise qu'Abraham va naître, il va exister. Avant qu'Abraham, on va l'accoucher là, je suis. Alléluia. Il a entendu qu'il est avant Abraham. Amen. Et les gens étaient fâchés, ils blasphèment, ils commencent à le lapider. Frère, tu comprends un peu? Maintenant, Jésus l'a dit qu'Abraham l'a vu. Maintenant, on va voir dans la Bible là, Abraham a vu qui? Quand on retourne dans l'Ancien Testament, dans Genèse 18, Genèse 19, on voit qu'Abraham a vu quelqu'un là-bas, qu'il a appelé Seigneur. Je lui dis que c'était lui. Ça c'est deux. Troisième élément. Troisième élément. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire maintenant le dernier verset. Dernier verset, frère. Luc 1 Corinthiens 10. 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que. Il va maintenant parler au temps de Moïse maintenant. Il dit Moïse, les enfants d'Israël, Moïse l'ont vu, lui Jésus. Claire. Mais noir sur blanc encore. Donc c'est pas capable de quelqu'un. Marie c'est sa petite, c'est sa fille. Je suis fatigué. Frère, vas-y. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que. Parce que moi qui suis là, même toi Ibé, avant que ta maman ne t'enfante là, avant que tu t'accouches, on t'a pas vu ailleurs, on t'a pas vu à Boakou, bien à Abidjan. Il n'existait pas. Tu n'existais, on t'a pas vu quelque part. Voilà. Et puis elle t'a enfanté. C'est quand elle t'a enfanté pour la première fois qu'on t'a vu sur la terre. Mais Jésus pour lui là, Marie n'était pas encore née, on l'a vu. Alléluia. Pas en esprit, pas en préscience, on l'a vu avec les yeux physiques. C'est ça. Donc comment il va être enfant de Marie va être le début de son existence. Abba. Frère, vas-y. 1 Corinthiens 10, le verset 1er. Marie même a adoré Jésus dans la Bible. Elle a prié, elle a demandé pardon dans la Bible. Seigneur. Vous ne lisez même pas ça. Frère, continue un peu. Frère, je ne veux pas que vous ignorez que. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance que nos pères dans l'Ancien Testament là ont tous été sous la nuée. Ont tous été en bas de la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et ils sont passés également au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse de la nuée de la mer. Donc on parle maintenant du temps de Moïse dans la Torah, Ancien Testament, que le Coran appelle Moussa. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé. Et ils ont également tous mangé le même aliment spirituel. Le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu. Et même ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel là. Parce que ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Les enfants d'Israël, y compris Moïse, buvaient à un rocher spirituel qui était derrière eux qui les suivait. Et ce rocher, on va donner l'identité propre de ce rocher en question. Et ce rocher en question était Christ. Voilà. Ancien Testament. Ancien Testament. Jésus était depuis dans l'Ancien Testament. Marie n'était même pas encore née. Au temps de Moïse, la Marie n'était pas encore née. Voilà Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Comment on peut dire que celui-là, Marie est le début de son existence? Maintenant, si je vais m'arrêter là un peu. Si tu veux maintenant réduire le coup, là, je vais te lire où Marie l'a adoré. Où Marie a confessé ses péchés au pied de Jésus. Toujours. Donc voilà un peu. Donc Marie là, elle est un canal par lequel Dieu quitte, qui est Jésus, quitte dans l'éternité. C'est que le Coran a dit, hein? On va lire même sur la 33. Sur la 33, verset 45. Le Coran a dit où Jésus a quitté. Le Coran ne veut pas dire que c'est Marie. Le Coran dit que Jésus a quitté dans l'éternité pour venir. Donc quand il quitte dans l'éternité, pour venir parmi les humains, il passe par Marie simplement. C'est un déplacement, c'est un exode. Quand on dit exode, tu quittes un endroit A pour aller dans un endroit B. Mais je vais passer par train, par car, par taxi, par moto, ou bien je vais passer par bus. C'est clair. Tu vois un peu. Donc quand il quitte dans l'éternité là, il vient sur la terre. Mais avant d'arriver sur la terre, il passe par Marie. C'est tout. Donc c'est un déplacement. Mais Marie n'est pas le début de son existence. Un canal. Marie est un canal simplement. C'est tout. Vas-y maintenant. Sur la 3. Sur la 3. Verset 45. Verset 45. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les gens disent. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'a reçu parole de sa part. Voilà qu'Allah t'a. Écoute ce verset même va dire encore que Jésus est le Dieu tout-puissant. Allah va dire de sa part que Jésus là, c'est lui qui est le véritable Dieu. Dans ce verset. Vas-y frère. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les gens disent. Quand les gens disent. Le point. Voilà pourquoi tous les vrais musulmans, les bons musulmans qui ont compris le Coran, ils ont laissé l'islam, ils sont venus dans le christianisme. Et le Coran qu'on va lire là, quand je vais finir de lire ce verset, je vais te laisser, tu vas expliquer ce verset coranique. Voilà. Moi je vais d'abord expliquer ça, et après tu vas te donner ton explication, si tu ne crois pas. Vas-y frère. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand les anges tirent. Quand les anges tirent. Deux points. Oui.
Oh Marie. Pour ceux qui prennent note, c'est la sourate 3, verset 45. Vas-y un peu. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Deux points. Attends un peu. Ça y est, cette petite partie suffit, hein, de dire que Jésus est Dieu. Le Coran dit, reconnaît là que Jésus est Dieu. Regarde un peu. Si toi tu crois qu'Allah est Dieu, Allah t'annonce une parole de sa part. Est-ce qu'un homme ou bien un être est différent de sa parole? Question. Il bien que l'être est différent. Est-ce que ta parole est ailleurs puis tu es ailleurs? Question. Est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Allumez son micro pour voir. Voilà. Est-ce qu'un homme ou bien un être peut-il être différent de sa parole? Question. Je peux vous dire, vous n'avez pas compris ce verset. Je n'ai pas fini encore. Il y a plusieurs parties. J'ai pris d'abord la première partie. Ok. On dit, voici qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, tant. Et à la fin, Je connais c'est pas déjà encore ce fini. verset. Je connais déjà Monsieur, reste tranquille. Connaître le verset, ça veut dire que tu. Est-ce que ça veut dire Vous avez posé que une tu comprends question, le il n'a verset? pas encore répondu. Je t'ai demandé, je dis, est-ce qu'un homme est différent de sa parole? Je vais vous Je répondre. n'ai pas dit si tu comprends le verset ou pas. Ah. Un homme est-il différent de sa parole? Ou bien il est égal à sa parole? Je vais vous dire quoi. Ici, quand on dit sa parole, c'est l'ange qu'il a envoyé pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie. Ok, c'est ça non? Frère, vous voyez pourquoi Dieu m'a permis de faire ça? C'est pour que tout le monde entier sache et que lui-même reconnaisse qu'il est un menteur. Un malhonnête. Qu'il est malhonnête. C'est clair. Dans le même verset, tu dis que parole là c'est l'ange, non? On va voir, continue le verset. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Que les autres tirent. Oui. Oh Marie. Oui. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Allah même en train de dire là que la parole dont il parle là c'est Jésus. Toi tu dis non c'est ange. Continue frère. Deux points. Oui. Son nom Le nom de la parole en question qu'Allah a envoyé là sera Al-Masih. sera Al-Masih. C'est pas encore clair. Al-Masih c'est qui continue. Issa, Isa. fils de Marie. Oui. Illustre Attends un ici peu. pas. Attends un peu. Isa là c'est ange. Issa, Issa- c'est un prophète. C'est Non, le attends, prophète Jésus. attends. Je dis, est-ce que Isa là c'est l'ange? Question. Tu as dit que tout à l'heure la parole qu'Allah a envoyée, tu dis c'est l'ange. Maintenant moi je t'ai lu où Allah même te dit que tu es un menteur. Clair. Que la parole qu'il a envoyée là c'est pas un ange mais c'est Jésus. Précisément. C'est lui qui est Isa selon le Coran. Clairement. Et on va préciser, continue, on va préciser. Son nom, Non, Isa reprend là. Issa, Oui. fils de Marie. Donc là, c'est l'ange qui est fils de Marie. Question. Tu as dit que tout à l'heure la parole c'est l'ange. L'ange là c'est lui qui est fils de Marie. Question. C'est la question que je te pose. Ou bien si tu as menti, reconnais que ah là j'ai menti. Sincèrement. Et puis il faut être sincère dans la vie. Si tu as menti, reconnais que d'abord là, franchement, j'ai menti. Clair. Parce que j'ai menti sur le Coran, j'ai menti sur Allah. C'est ça. Allah a dit la parole qu'il a envoyée là, le nom de cette parole c'est Issa. Alma, c'est ça dit que le Messie. Est-ce que c'est l'ange qui est le Messie, ou bien c'est l'ange qui est la parole, ou bien c'est l'ange là qui est fils de Marie, Question. ou bien c'est l'ange qui s'appelle Issa. Question. Non, c'est pas l'ange qui Donc s'appelle la Issa. parole là c'est qui? C'est pas l'ange qui s'appelle Issa. Très bien. Issa c'est qui? Mais lorsque Dieu... Attends un peu. Issa c'est qui? Issa, c'est le prophète Jésus. C'est Jésus. Oui. Donc la parole qu'Allah a envoyée là, c'est Jésus là. C'est pas l'ange, donc tu as menti là. On dirait que la parole qu'Allah a envoyée c'est l'ange là, tu as menti. Mais vous ne pouvez me laisser m'expliquer. Tu reconnais que tu as menti sur ça et tu as attribué la parole à un ange. Elle a dit la parole là c'est Jésus, c'est Voilà. Issa. Clair. C'est pas l'ange. C'est ça. Tu reconnais que tu as menti ou bien tu ne reconnais pas? Je Question. vais vous expliquer, vous ne pouvez pas me laisser le temps pour m'expliquer. Frère, prends le micro. Sors, Tu exagères. sors. Moi il paraît que tu étais. Et lui là, s'il vient de me le chasser. Voilà. Il paraît que c'était quelqu'un qu'on allait prendre pour échanger bien avec lui. Il savait qu'il était malhonnête comme ça. Très malhonnête. Faut rien. Maintenant, c'est clair, les frères restent serrés. On est habitué à ça. Voilà. Parce que même, quelqu'un même qui est. C'est-à-dire que ce que moi je sais, dans une religion, il y a les gens souvent qui sont sincères. C'est ça. Et qui sont honnêtes. C'est clair. Pour ceux qui sont musulmans, qui sont honnêtes là, ils vont voir que ce gars qui vient de partir, c'est pas un musulman. Très malhonnête. C'est des gens, c'est parce que quand il y a tabaski, ils vont manger mouton. C'est tout. Ou bien quand il y a ramadan, ils vont manger des suites de mouton. C'est clair. Donc pour ça, il dit, ou bien ils portent boubou, donc ils sont musulmans. Hey. Est-ce qu'un tel homme est musulman? Jamais. Quelqu'un qui dit que la parole qu'elle a envoyée, c'est l'ange là. Ah, pas. Est-ce que c'est un musulman qu'elle a? Non. C'est un menteur. Clair. Donc je ne peux même pas continuer avec lui. C'est clair. Je l'ai trop aidé, je l'ai trop toléré, mais là, il est allé, Trop, c'est trop. il a atteint le paroxysme Voilà. de malhonnêteté. Donc frère, on passe à la personne suivante.
Très bien. Alors, ok, frère. Oui, on va d'abord répéter. Ok, on répète encore. Avant de dire le lieu où on sera demain, c'est-à-dire qu'il a bousillé toutes ses chances. Demain, je voulais échanger avec lui, mais c'est fini ça. Plus de débat. Il va perdre mon temps avec ces genres de choses. C'est ça. Alors, donc, avant de dire où on sera demain, on va d'abord dire notre contact. Il y a un seul contact. Et ce contact est très important. Et même si on n'est pas même si on quitte Boaké, mais ce contact va toujours vous secourir, va vous aider. C'est clair. C'est un contact appel direct et même WhatsApp. Toujours disponible. WhatsApp, n'importe où on peut t'écrire. C'est clair. Vous pouvez vous appeler, c'est gratuit. C'est ça. Alors, et c'est mon contact. C'est un numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent aussi soutenir l'œuvre de Dieu, c'est un numéro Wave et puis Orange Money. Alléluia. Il y a les enfants de Dieu qui soutiennent l'œuvre de Dieu aussi, de loin comme de près. C'est ça. Donc c'est Orange Money, c'est Wave. Alléluia. Et puis c'est WhatsApp. C'est ça. Et c'est appel direct. Alléluia. Alors c'est le plus 225 07 77 23 76 51. Je vais dire ça une dernière fois. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est mon numéro. Quand tu appelles, c'est moi-même qui décroche. C'est quand je suis occupé que les frères peuvent décrocher. C'est mon numéro direct. C'est WhatsApp, c'est Wave, c'est appel direct, c'est Orange Money. Donc ce que tu peux faire, tu le fais librement et Dieu va te bénir en retour. Maintenant, demain est mercredi 19 juin 2024. Alors demain, on ne sera pas ici. À cause des examens que les gens font ici. Parce que si on veut prêcher ici demain, comme aujourd'hui, comme ça, on est venu depuis 15 heures. Et comme il y a examen, on était obligé d'attendre jusqu'à ce qu'ils sortent d'abord. Avant de commencer. Et comme ça, ça ne nous arrange pas. On n'a pas assez de temps. Alors, ce qu'on va faire pour être un peu sage, c'est que demain, on sera à Air France 3. Voilà. À côté de l'ancienne pharmacie Ayata. En face de la boulangerie. C'est là-bas nous serons demain. À partir de 15 heures, c'est lancé. Donc, ceux qui veulent faire des débats sérieux, des débats organisés et courtois, et des débats honnêtes et sincères, ceux qui veulent le faire, que ce soit coranique comme biblique, on sera là-bas demain. Là, si on commence à 15 heures, ceux qui vont faire un débat, même on peut faire 2 à 3 débats. Là, moi, on a un temps qui est large. De 15 heures, on peut aller jusqu'à 20 heures, on peut aller jusqu'à 19 heures. S'il y a des débats, on peut aller jusqu'à 21 heures. Donc 15 heures jusqu'à 20 heures, 19 heures, ça fait déjà 6 heures. À 6 heures de temps, on peut même faire 3 débats. Voilà. Donc voilà un peu, je vais répéter une dernière fois. Demain, jeudi, sinon demain, mercredi, 19 juin, on sera à Air France 3. Ancienne pharmacie Ayata. En face de la boulangerie. Il y a un espace là-bas, bien, qui est vraiment bien vaste là-bas, il n'y a pas une école à côté. Donc on ne pourra pas embrouiller les gens là-bas. Donc demain, très tôt, on va commencer. Si on veut venir ici, on sera obligé de commencer à 18h. Or là-bas, on peut commencer, déjà même à 14h, on peut commencer. Pour avoir assez de temps, pour échanger à tous ceux qui nous ont défiés, et ceux qui nous ont appelés pour dire que demain, ils vont venir faire le débat. On leur dit maintenant en direct qu'on ne sera pas ici demain. On sera là-bas. Voilà, on sera à Air France 3, ancienne pharmacie Ayata, alors en face de la boulangerie. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, nous avons 4 chaînes sur les réseaux sociaux. La première chaîne, c'est YouTube. C'est Thierry le Russophone. Ça porte mon nom directement. Thierry le Russophone. Directement pour que vous puissiez nous retrouver facilement. Donc, quand tu tapes sur YouTube Thierry le Russophone, nos vidéos vont sortir. Nos vidéos, depuis des années, tout sort. Tous les débats qu'on a fait, ça sort. Et tu peux regarder les vidéos pour apprendre beaucoup. Les débats bibliques, les débats qu'on a fait avec ceux qu'on appelle la DDR, Abidjan, la BAM, voilà, 1980, 81. Ceux qu'on a parlé, on dit Nourdine Diama, Oussa Diané, Béni Islam, Koul le Barbu, Aka Ismaël, tout cela, les débats on a fait que c'est sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Vous tapez seulement débattant, tout va sortir. Alors, donc nous avons notre première chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone. On a maintenant 2 pages à Facebook. La première page Facebook, c'est aussi Thierry le Russophone officiel. Sur Facebook. Thierry le Russophone, dès que Thierry même ça sort déjà.
Donc Thierry le lusophone officiel. C'est notre première page Facebook. Deuxième page Facebook, c'est les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre deuxième page Facebook. Et maintenant, notre dernière page, c'est notre chaîne TikTok. C'est Thierry le lusophone. Donc, vous voyez que pour ne pas vous fatiguer, Facebook, TikTok, YouTube, tu tapes seulement Thierry le lusophone, ça sort. Et tu vas voir toutes les vidéos là-bas. Donc, voilà un peu. Une dernière fois, pour que s'il y a quelqu'un qui veut contester, qui veut poser question, ou qui veut faire débat, alors nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51. Nous sommes là jusqu'au samedi. On retourne sur Abidjan par la grâce de Dieu le samedi. Donc, demain, on sera à Air France 3, jeudi Air France 3, vendredi également Air France 3. Les 3 jours qui restent là-bas, on sera. Et le samedi également, on va faire ce que Dieu va nous mettre à cœur. Alors, sur ceux qui ont des questions, ceux qui veulent contester, ceux qui veulent poser des questions, mais qui veulent faire des débats, on est là maintenant, on vous attend. C'est ouvert. Ils sont où? Questions-réponses. Débat biblique et débat coranique. Nous disons que tous ceux qui prient un autre Dieu en dehors de Jésus, tous vont en enfer. Direct. Tous ceux qui sont aboiqués. Si ton Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ, là, si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Voilà ce que nous disons. Clair. Que au ciel, c'est uniquement les chrétiens qui seront là-bas. En dehors des chrétiens, c'est fini. Clair. Tous ceux qui prient avec le chapelet, ils restent maintenant à mettre Caroline sur, là ils sont des combien. Clair. Tous ceux qui prient avec le chapelet, hey, vous devez avoir votre canari pour aller en brut pour en venir, vous allez être des marabouts. C'est des féticheurs. Clair. Clair. Tous ceux qui disent que le voile de la femme c'est un foulard, ou bien un chapeau, ou bien un tissu, ou bien un morceau de pain, vous êtes dans le faux aussi. Clair. Le voile de la femme c'est pas un foulard. Jamais. Le Coran dit les musulmans peuvent boire le belay. Beaucoup. Le Coran dit les musulmans peuvent boire s'il y a guéri. C'est moi je le dis ça ici. Clair. Parce que c'est écrit dans le Coran. Moi suis plein. Le Coran dit les musulmans peuvent boire strike amour profond. Voilà. 1, 2, 3. Les musulmans peuvent boire 1, 2, 3. Clair. 1, 2, 3. Propre. Le Coran dit que les musulmans peuvent boire 4 heures. Yeah. Ils peuvent boire bandit. Voilà. C'est ce que le Coran dit. Propre. Donc un musulman qui ne boit pas bandit, hey, c'est pas un bon musulman. Clair. Ils sont où? Le Coran dit vous pouvez boire à la mosquée. Voilà. Ça pique. Le Coran dit hein? Les musulmans peuvent manger la viande de porc. Voilà. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Question. Ils ne peuvent pas venir. D'abord, eux-mêmes se cachent avant pour boire. Voilà. Donc quand on dit ça, comment ça les arrange? Voilà. Le Coran dit vas-y, un bon musulman, hey, il doit taper amour profond. Il doit taper 4 heures. propre. Il doit taper les siagueis. Clair. Hein, les doses adultes. Voilà. Le Coran dit les musulmans peuvent boire la liqueur. Propre. C'est le Coran qui le dit. Non, c'est plein. Donc quand vous voyez un musulman qui dit non, on ne boit pas, c'est pas un musulman. Voilà. Il est à la mosquée à cause de testicules de mouton. Hey, C'est pas un bon musulman. clair. Ok. S'il n'y a pas de questions, Hein? on sera obligé de vous dire au revoir. Voilà. S'il n'y a pas quelqu'un qui veut faire débat, Ils sont où? on sera obligé de vous dire au revoir pour demain à F33 à 14h. Clair. Ok. Vous voyez frère, quand la fille, on dit le lion là, Toujours. le jeune lion là de l'assurance. Quand le Fils de Dieu est présent quelque part, Hein? on sent la peur dans le cas ennemi. Vraiment. On sent la peur maintenant Clair. dans le cas de la religion. Toujours. C'est encore depuis qu'on est là. Hein? Il ne peut pas s'attarder à venir faire débat sérieux. Il n'y a pas garçon. Parce que dans le débat sérieux, Vas-y. eux tous vont tomber. Un imam qui vient ici, il va tomber. Un oustaz qui vient, il va tomber. Clair. Un ayatollah qui vient, il va tomber. C'est ça. Un aïdara, un muezzin, il vient ici, il va tomber. Clair. Même si les musulmans viennent, n'ont qu'à s'associer. Tous les meilleurs bois n'ont qu'à s'associer. Comme montagne. Et puis on va les prendre, il va les prendre un à un. On descend ça. Eux tous vont tomber. Il n'y a pas un qui va s'en sortir. Clair. C'est vous qui ne croient pas, il peut venir maintenant. Voilà. Ou bien demain, F33 à Voilà. 14h. Rendez-vous est pris. Garçon a parlé. Ce sont des vrais garçons. Clair. Nous ne sommes pas les poules mouillées. Ah, pas.
Nous sommes des véritables garçons. Toujours. Notre papa, c'est Jésus-Christ. Toujours. C'est le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux dont leur Dieu n'est pas papa. Hey. Mais d'abord, ton Dieu n'est pas papa. Voilà. Il est le chef des esclaves. Si. Frère, on va lire ça. Oh, mes esclaves. C'est-à-dire que Allah n'est pas père. Allah est le chef des esclaves. Donc, du coup, les musulmans sont des esclaves. Oh, un esclave n'est pas affranchi. Bon, un esclave, qu'est-ce qu'il attend? C'est comme un prisonnier. Et vous allez voir ce qu'on va lire dans le Coran, ça fait peur. Le Coran promet l'enfer à tous les adorateurs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un peu? Ok, frère, vas-y. Surah 39. Écoutez ce verset, on va lire le dernier verset. Écoutez ça bien pour les musulmans. Musulmans de Boaké. Frère, vas-y. Surah 39, ayat 16. Oui. Au-dessus de. Surah 39, ayat, verset 16. Écoutez ça très bien. Ce que le Coran dit. Frère, vas-y. Au-dessus d'eux. Alors, le Coran dit au-dessus d'eux. Ils auront des couches de feu. Maintenant, quand on dit au-dessus d'eux, ils vont avoir des couches de feu. Ils vont dire, eux là, c'est pas mis pour les musulmans. Mais nous, on n'a pas pressé. On va terminer le verset. Vous allez voir que le eux qu'Allah a mis là, il s'agit là des musulmans. C'est-à-dire qu'au-dessus des musulmans, ils auront des couches de feu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir les couches de l'eau glacée. Mais ils vont avoir des couches de feu. Des couches de feu. Vas-y. Et des couches au-dessus d'eux. Et en même temps aussi des couches de feu encore au-dessous d'eux. En bas de bon. Un homme, il y a feu au-dessus de lui, il y a feu en bas de lui. Bon, frère, il est où? C'est pas une fournaise, ça. Ils sont au milieu du feu. Ça, c'est Allah qui dit. Au fou. C'est pour nous au fou. L'homme au fou. Ça, c'est l'homme au fou. Claire. Musulman au fou. Mais vous-même, vous voyez? On dit, frère, reprends le verset. Surah 39, ayat 16. Au-dessus d'eux. Au-dessus des musulmans. Ils auront des couches de feu. Ils vont avoir des flammes de feu. Et des couches. Et des couches également. Au-dessous d'eux. Donc en bas d'eux, ils vont avoir des flammes de feu. Point. En haut d'eux, ils vont avoir des flammes de feu. Bon, eux, ils sont où maintenant? Quelqu'un au-dessus de lui, en bas de lui, il est au milieu. Ils vont être au milieu. Oh, Allah a dit que l'enfer là, c'est une fournaise ardente. Allah a dit que tous les musulmans sont dans la fournaise. Claire. Maintenant, c'est pas encore fini. On va voir si c'est vraiment il s'agit des musulmans. Continue un peu. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Qui est esclave d'Allah? Question. Le chrétien n'est pas esclave d'Allah. Jamais. Même l'infidèle, l'associateur, il n'est pas esclave d'Allah. C'est clair. Quand on dit esclave d'Allah, en arabe on dit Abdallah. Abd, trait d'union, Allah. Ça veut dire que esclave d'Allah, c'est les musulmans. La raison, la preuve, Allah même va dire ça. Il dit quoi? Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Voilà ce dont Allah menace ses adorateurs et ses esclaves. Oh mes esclaves. Il dit maintenant, oh mes esclaves, craignez-moi donc. Voilà. Un païen, c'est pas lui qui ne connaît pas Allah. Ouais. Quand il dit, oh mes esclaves, craignez-moi, il parle des musulmans. Il dit, les musulmans n'ont qu'à avoir sa crainte. Maintenant, il dit, voilà comment il menace ses esclaves. Feu au-dessus d'eux, feu en bas d'eux. C'est fournaise ardente. Bon, il a dit un musulman. C'est-à-dire qu'un bon musulman qui meurt là, c'est-à-dire qu'il est le produit fini de l'enfer. Forcément. Ça, c'est le Coran qui le dit. Moi, je passe sur la base du Coran. C'est écrit. Le Coran dit tout bon musulman qui meurt, il va en enfer en paix. Tranquille. Noir sur blanc. Voilà que c'est clair. Très clair. Qui peut contester ici? Personne. Quel musulman qui veut contester ça? Personne. Je t'attends ici. Clair. Chicoter les fesses. Qui peut contester ici maintenant? Question. Parce qu'on va rentrer là. Ils sont où? Ils sont où? Ok. Comme il n'y a pas de musulmans, comme eux tous sont convaincus qu'ils vont en enfer, quand quelqu'un dit je ne vais pas là, au moins on peut discuter. Mais il dit d'accord, qu'est-ce qu'on dit est vrai? Que vraiment tous vont en enfer. Mais ceux qui savent qu'ils ne vont pas aller en enfer, alors ils vont croire en Jésus. Tous ceux qui ont cru à ce qu'on a prêché ici là. Venez ici tout à l'heure, on va changer les contacts. Aujourd'hui, on allait baptiser 3 frères qui ont cru. Il y a un autre frère qui est là, il dit viens prendre son baptême demain. Donc, ceux qui ont cru à ce qu'on a prêché, venez, on va changer les contacts. Demain, on peut aller vous baptiser. Alléluia. Parce que dans la Bible, il n'y a pas coup de baptême. 1. Il n'y a pas coup d'âme. 2. Il n'y a pas coup de base. 3. Il n'y a pas coup d'affermissement. 4. Il n'y a pas catéchuménat. 5. Ni catéchèse. 6. Il n'y a pas catéchisme. 7. Dès que l'instant que la personne croit en Jésus, Net. on peut la baptiser séance tenante. Direct. Si on n'a pas le temps de fatiguer, on peut le mettre ça à demain. C'est tout. Mais il n'y a pas de cours pour baptiser quelqu'un. Ah bah. Le voile de la femme, c'est pas foulard. C'est clair. C'est pas modipo. Jamais.
C'est pas un morceau de pain. Non plus. Le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Propre. Ainsi dit la Bible. Clair. Une assemblée où il y a deux personnes qui parlent en langue à la fois. Attention. Un dit là-bas, ri, ba, 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 ba. L'autre dit non, ri, ke, 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 ke. L'autre dit bo, bo, bo. Et l'autre dit chut, chut. C'est quoi ça? On dirait serpent qui siffle. Voilà. Ils sont animés d'un esprit de serpent. Clair. Donc on dit bé, 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 bé. Et Capri. Bon, quand toi tu parles comme ça, toi tu n'as pas pété de toi-même. Question. Plus clair. Donc c'est toi qui parles comme ça. Question. Bé, 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 bé. Apa. Bé, bé, bé. Apa. Amawa, pawa, pawa. Apa. Shawa, shawa, shawa. Apa. C'est quel Dieu qui parle comme ça? C'est quel Dieu ça? Question. Maintenant quand tu vas finir de faire ta comédie là, bé, 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 là. Voilà. Et puis deux sont là. Pasteur soit béni. Apa. Nous on dit pas soit béni. Hein. Non, non. Dès qu'il a fini de dire ri, bé, 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 Voilà. il va s'asseoir. Voilà. Mon frère, bébé là, Dieu nous a dit quoi en français? Question. Parce que bébé c'est pas français. Voilà. Bobo c'est pas français. Apa. Quand tu as fini de dire bébé, baba, kaka. Apa. Ok, bonne arrivée. Voilà. On retient quoi? Question. De quoi parle le test? De quoi parle le texte? Voilà. Une assemblée, il y a deux personnes qui parlent de ce genre. Vas-y, Ensemble. Oui. C'est une assemblée des possédés. Clair. Ils sont dans le faux. C'est ça. Une femme ici à Boaké qui s'assade à prêcher la parole de Dieu. Ouais, C'est c'est chez s'appelle. Clair. Elle est en train de chercher garçon en cachette. C'est Par exemple, si elle veut sortir que son mari dit où tu vas, Voilà. bon, il va voir que c'est suspect. Voilà. Donc, pour ne pas qu'elle soit suspecte, elle prend Bible, elle prend couverture de la parole, comme si elle s'en prêcher. Hey! Oh, elle s'en chercher garçon. Voilà. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Apa. Mon frère, Jésus t'aime. Apa. Par exemple, pour elle, là, Jésus aime tout le monde. Voilà. Qui t'a dit ça? Un Jésus qui aime tout le monde, c'est un Jésus pédé. Clair. Notre Jésus n'aime pas tout le monde. Jamais. Parce qu'il a créé l'enfer et puis le paradis. Clair. Enfer, là, c'est pas Moussi qui va aller là-bas. Jamais. Hein? C'est des humains qui vont aller là-bas. Parce que l'enfer, c'est une cité. Voilà. Ça a besoin de beaucoup de citoyens. Beaucoup. Alléluia. Amen. Et lui-même, il a dit, Voilà. il dit, enfer sera rempli que le paradis. Il a dit ça dans Matthieu 7. Ils sont où? Tous ceux qui comptent leur péché, Ouais. un homme qui compte ses péchés. Et puis un peu. Quand vous voyez les gens qui comptent leur péché, Qui? prenez-les comme fardeaux de l'enfer. Voilà. Ça, c'est les fardeaux. Ça dit les fardeaux de l'enfer. Voilà. Sinon, un homme normal ne peut pas compter ses péchés. Jamais. C'est impossible. Parce qu'on pêche en action. Toujours. On pêche en regard. Clair. En acte. Même en pensée. Voilà. Est-ce qu'on peut compter tout ça? Question. Des idolâtres comme ça. Il Des fait montres, tout-même. des hypocrites. Clair. Non. Eh, mais frère, tu fais quoi, j'appelle? Yeah. Non, je compte mes péchés. Eh. Bande de menteurs. Clair. Puis clair. Ils sont là. Tous ceux qui portent un chapeau Hein? pour adorer leur Dieu, Apa. ce sont des impolis. Clair. Bon, moi, je vais saluer mon papa, même j'enlève le chapeau. Voilà. Parce que mon papa, il est âgé. Toujours. C'est une autorité. Hein. Pour son respect, Clair. j'enlève mon chapeau. Tranquille. Ah, papa, ça va? Hein? Quand je finis de saluer mon papa, Voilà. je remets mon chapeau et il m'en fait. Joli garçon. Là où moi j'ai respecté mon père, puis je suis bien éduqué. Clair. Mais moi je vais m'adresser à Dieu, créateur de toutes choses, Tiens. qui est âgé que mon papa, Vas-y. qui a créé mon papa. Hein? Je le prie, Hein? et puis j'ai le chapeau sur ma tête. Apa. Ça, c'est pas du banditisme, ça. Impolitesse spirituelle. C'est une impolitesse spirituelle. Vraiment. Ça se fait pas. Jamais. On ne prie pas Dieu avec le chapeau sur la tête. C'est pas possible. Dans la Bible, Dieu dit avant de s'adresser à lui là, Vas-y. enlève ton chapeau. C'est écrit. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Clair. Mais il y a d'autres là, ils ont chapeau. Attention. D'autres, mon chapeau là, c'est à côté là. Ça tombe pas. Ça tombe pas, c'est collé là. Quoi l'alpha? Et puis, on dirait qu'il y a quoi la faille ici. Hey. D'autres, c'est sur la nuit. Eh. D'autres, c'est au milieu de la tête, on dirait au centre. C'est quoi ça? Kirikou. Tout ça là, Eh. on va où est ça? C'est quoi ça? Maintenant, eux, c'est le même gars. Uh-huh. Quand ils veulent saluer peut-être un directeur de cabinet Voilà. ou bien un ministre, Une créature. tu vas voir tout à l'heure, ils vont enlever le chapeau. Eh. Puis ils vont s'abaisser. Il respecte l'homme. Mais quand il finit de saluer l'homme en enlevant le chapeau, Ah, quand il vient devant son Dieu, Uh-huh. il remet le chapeau. C'est quoi ça? Confusion. C'est lui-même qui a dit que son Dieu n'est pas Dieu. C'est clair. C'est quoi? Un message qui n'est pas Dieu, pourquoi il ne veut pas le respecter? C'est clair. Nous, on respecte notre Dieu. Voilà. La boisson n'est pas un péché. Jamais. La boisson est une bonne chose. Alléluia. Seulement ce que Dieu condamne, c'est l'excès. C'est écrit. Il ne faut pas être saoul. C'est Il ne tout. faut pas être ivre. Voilà. Selon le Coran, selon la Bible, C'est ça. l'alcool n'a jamais été péché. Clair. Selon le Coran, selon la Bible, Voilà. la viande de porc n'a jamais été péché. Clair. Assistez, hein. Voyez, nous, on aime ça. Voilà. Beaucoup. Ah. Les griers revenus. Moi, j'aime quand c'est soupe. Voilà. Bien pimenté. Voilà. Quand c'est comme ça lave mes côtes vocales. Voilà. Hein, voilà, la gorge, il faut qu'il parle beaucoup là. Voilà. Donc, il faut que vraiment ça soit bien pimenté. Voilà, les plaies là, ça a guéri ça. La plaie là, ça a guéri ça. Voilà. Shalom. Mais il y a les gens ici, non, porc là, c'est œuvre du diable. Aram. C'est-à-dire que pour eux là, c'est le diable qui a créé porc. Eh. Il fait tout. Et ils se cachent pour boire. Voilà.
Moi je me rappelle bien, ça veut dire Dieu permet que tout, c'est-à-dire que moi-même Dieu ne sait pas, il a mis alliance entre moi et les musulmans. Casse les papous, frère. C'est-à-dire que chaque jour, chaque année, quand ils font leur ramadan, je les attrape dans ma qui. Toujours. Casse les papous. Les mêmes gars qui m'ont fatigué, le poisson c'est péché. C'est un de mais quand ça. C'est les mêmes gars, j'attrape et puis ils sont en train de boire. Voilà. Je suis arrivé, il voit qu'il est en train de boire. C'est dans une bouteille de Coca-Cola. Bouteille de Coca-Cola. Voilà. Et puis il est en train de boire. Mais je vois que le gars il boit. Il ne boit pas beaucoup. Il sert peut-être légèrement. Mais ça c'est Coca-Cola ça. C'est Coca-Cola ça. Donc je suis assis un peu, je le suis. Il dit non, il faut qu'il vérifie. Voilà. La Bible dit examiner toutes choses aussi. Voilà. On doit vérifier les écritures. C'est important. Il dit mon ami, c'est quoi? Il dit c'est quoi? Il dit je peux goûter un peu. Pardon. Et puis il dit il ne veut pas. Il dit non, je vais goûter ça aujourd'hui. Ah, aujourd'hui là seulement là. On a fait tout, déjà c'est fait. Oh, il dit que le vin est péché. Voilà. Bon, maintenant quand ils vont dans le supermarché, Voilà. et puis quand il va aller dans le supermarché, il enlève sa robe. C'est-à-dire Sultan, Boubou il enlève ça. Voilà. Il porte souvent pantalon, c'est-à-dire Bartio. Bien choco. On ne peut même pas savoir si c'est un musulman. Voilà. Donc il s'en va maintenant. Il prend vin, il prend une bouteille de vin, il prend une bouteille de Coca-Cola, il prend cadeau aux enfants. Oh, il verse. Il ne fait rien à ça. Voilà. Et maintenant il prend vin, là, puis il verse dans la bouteille de Coca-Cola. C'est ça. Et puis quand il sort ça dans sa main, il dit oh, musulman, c'est Coca-Cola. Attention. Oh, c'est pas Coca-Cola. C'est ça qui est là. Et puis d'autres aussi, quand ils sont en train de prier aussi, ils prennent, ces gars là, il y a l'eau, bourreau là, il y a l'eau dedans. Arrêtez l'eau, vous voyez que l'eau, c'est même couleur avec belé. Voilà. Puis on voit, oh là, quand vous mettez l'eau dans vos bouches, remuez et puis versez. Normalement. Mais on voit le gars, il met dans sa bouche. Hey! Et puis il verse rien. Hey! Ça allait où? Ça va où? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Question. Mais elle a dit, il faut verser. Il met. Il ne verse pas. Aïe. Il y a des belé. Hey. C'est tapé un peu. Bon, on te dit, c'est pas péché. Pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi tu te caches? Alors demain, rendez-vous est pris à 15h00 à Air France 3. Alors ancienne pharmacie à Yata, en face de la boulangerie. Sur ce que le Seigneur vous bénisse, on a demain. Ceux qui veulent prendre leur baptême, venez, on va changer les contacts, on va vous baptiser demain. Shalom. Ok, oui, les contacts, c'est un seul contact. C'est 07 77 23 76 51. Voilà. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est mon numéro WhatsApp, c'est Wave, Orange Money et appel direct. Ceux qui ont voulu venir ici, on va échanger les contacts. On va rester en contact, vous allez voir votre disponibilité et on va vous baptiser. Si vous n'avez pas le temps demain, on peut rejeter après demain ou samedi. Shalom.